direct spécial Japap. Là aujourd'hui c'est Japap, donc c'est écrit là. Il n'y aura pas de mathématiques, il n'y aura pas de psychologie, il n'y aura pas de réflexion. Votre cerveau va pouvoir reposer tranquillement. Si ce n'est qu'on va quand même se poser une petite question très existentielle, à savoir, est-ce que au Cameroun qui est le moins prêt au changement? D'ici à ce que je finisse ma paume, vous faites comme d'habitude. Il n'y a pas besoin de vous rappeler. Vous partagez le commentaire, vous lisez le commentaire là, vous likez et vous partagez la publication. Et évidemment, vous likez la publication, histoire de protéger, parce que là, je vais faire du Japap. On va se poser 3 questions très existentielles. Première question. Première question. On va parler d'une Jean Sandman. On va parler d'une Jean Sandman. Évidemment, de sa tentative de déstabilisation de mon frère Ekan, Junior Zogo. Ensuite, on va aborder effectivement l'hypothèse d'un Prési-Amoth d'Amflore de Lille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Prési-Amoth d'Amflore de Lille. Donc c'est une hypothèse, hein. C'est une hypothèse qu'on va avoir. Donc l'hypothèse d'un Prési-Amoth d'Amflore de Lille. On va voir dans quelle mesure elle est vraisemblable et comment les choses peuvent être agencées. Ça, c'est une chose. Et dernière chose, on va se poser une question encore très existentielle, troisième question, à savoir, au Cameroun, qui est le moins prêt au changement? Et nous allons regarder une succession d'événements qui va nous amener à tirer une petite conclusion. Donc, je vous laisse évidemment partager ce direct. Et vous savez, alors j'annonce clairement, hein, c'est un live de Japap. Donc si quelqu'un vient ici commencer à dire « Wow, un ingénieur ne fait pas le Japap », évidemment, il sera bloqué parce que c'est stupide. Parce que quand je fais les mathématiques, c'est eux qui me ramènent au Japap. Donc quand je fais le Japap, il ne va pas me ramener aux mathématiques, c'est moi qui décide de l'agenda de ma page. Donc là, c'est Japap. Et je vous prie de partager ça au maximum. Évidemment, d'inviter Prési-Amoth. Ça va de soi. Hein? Mon président que j'adore, c'est le nom Guy. Ce n'est pas de moi. Donc, il y a quelqu'un qui est très crédible pour une certaine catégorie de personnes. Hein? Un gentleman, un homme démaquillé, qui a fait certaines allégations très intéressantes qui conviennent creuser. Voilà. Et là, je suis en mode Japap. Est-ce que, on dit souvent en français que le E dans l'eau, vous connaissez le E dans l'eau. Donc on va tenter de répondre à la question, Prési-Amoth d'Amflore de Lille. Est-ce que ça marche? Comment vas-tu, ma très chère Sabrina? J'ai vu comment tu as taillé un taliban. Tu as dit que je continue d'insulter Maurice Kamto, il me promet la mort. Il ne promet pas la mort à ceux qui ont mis Kamto en prison, il vient promettre la mort à ceux qui l'insultent. Il faut qu'il donne un nom, bah moi je le cherche. Il y en a marre des bavards comme ça. Il faut qu'il y en ait un comme ça qui parle, je l'identifie, je le casse la gueule, putain. Vous ne savez pas comment ça m'excite. Vous avez commencé à marcher, regardez derrière vous, comme vous croyez que vous êtes menacé là. Celui qui veut me menacer, qu'il ait les couilles, il vient écrire dans l'inbox de SATV. N'ayez pas. Pourquoi tu veux passer message à. J'aime oublier son nom. Tu vas passer message à Sabrina comment? Viens, tu écris dans l'inbox SATV. Tu dis Serge, je souhaite te rencontrer, j'ai les couilles. Tu me donnes ton nom, bah, je t'appelle déjà, je te jauge juste au parler, tu vois, non? Si juste au parler comme ça, je sens que j'ai affaire à quelqu'un qui domine. Parce que c'est pas parce que. Si tu ne peux pas me dominer physiquement dans une conversation, ça veut dire que tu as un ethos faible. Vous savez, même si tu as une montagne de muscles, je vais te déstabiliser, mon coco. Prends un exemple bête. On va prendre une gars, par exemple, comme Meba Minta. C'est une gars. Elle est toute petite, elle a un petit corps de Stella. Et en face, tu as le physique du gars qu'on appelle Solo Bomaye. Tu viens, tu commences à la piner. Tu joues en 5 secondes. Malgré ta montagne de muscles, quand l'Angava tu n'auras même pas la force de la NAC. Parce que tu es déstabilisé. C'est ce que vous pensez. En fait, le Bamileke pense que la véritable force, c'est la force physique. Non, je ne donnerai rien pour avoir une montagne de muscles et avoir un mental de merde. Tu me donnes une montagne de muscles et un mental de merde, ça me sert strictement à rien. Ça ne sert à rien. J'en connais plein, là, super musclés comme ça, qui ont pissé devant la petite Stella. Donc, alors qu'elle est menue, elle est toute petite comme ça, là. Mais ils ne peuvent pas lui parler. Ils pissent devant. Ils pissent comme Kamto. Ils pissent. On a Dreboni qui a chialé devant elle. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que vous vous trompez. Vous pensez qu'on a besoin de montagnes de muscles. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Tu me donnes un physique montagne de muscles et un cerveau de merde, je ne veux pas. Rappelez-vous de ce que je vous ai expliqué hier. John Stuart Mills. Personne n'a envie de regresser, les gars. On a envie d'évoluer. Et avec un bon cerveau, tu as un mental d'acier, tu déstabilises tout le monde. Voilà.
J'ai prend une Joe qui vient de piner une gars qui a raté son coup. C'est-à-dire qu'il a joué en 2 secondes. Il a beau avoir la montagne de muscles, il a beau avoir le macabo de l'anga. Quand l'anga le lap, c'est-à-dire qu'il est paralysé, il peut rien faire. Il peut rien faire. Il est paralysé. Il n'y a qu'un psychopathe qui peut kill l'anga dans ce mal-là. Donc quelqu'un qui est un psychopathe. Mais un être humain normal, il peut paralyser, quelle que soit la montagne de muscles que tu as. Le fait est que oui, tu as les gros muscles, l'anga est toute petite, tu es zoom dedans en 10 secondes, en 5 secondes, tu as fini. Donc tu es déstabilisé, mon frère. C'est ce qu'on appelle la force psychologique. Vous pensez que c'est le muscle là qui fait peur. Tu as la force psychologique, mais tu es bête, tu te prépares mal. Si tu étais déjà courageux, tu viendrais dans mon inbox me dire que tu me cherches. Tu vas me chercher, tu te caches ailleurs. Et après, tu dis que non, on t'a bloqué de la page. Le seul commentaire que tu avais sur la page, au lieu de me dire, Serge, j'aimerais te rencontrer pour te filer une correction. Et là, je prends rencard avec toi. Tu mets ton nom bas. Tu écris dans mon inbox, tu dis, Serge, si tu as les couilles, appelle-moi ici. Tu ne fais pas ça. Tu viens écrire, wow, VIH, machin, monter, on te bloque comme un con. Tu es fort et tu utilises les mêmes armes que les faibles. Comment tu veux qu'on te distingue, gars? Quand tu es fort, utilise les armes des forts. Quand tu es un docteur, si tu es un docteur, tu viens sur ma page, tu as la même coche qu'un gars de l'école primaire. Comment veux-tu que je fasse la différence? Je ne suis pas dans ta tête, mon ami. Si tu es musclé et que tu étais un combattant, un guerrier, go d'abord sortir Bala des prisons. Il me semble que ça doit quand même t'énerver plus qu'on ait arrêté Bala qui demandait à marcher pour installer Kamto et tout dit, que le fait d'insulter Kamto. Il me semble que ça doit quand même t'horrifier le fait que Mota soit en prison. Go d'abord mouffe Mota en prison avec ton air. La pomme c'est moi, elle a fini, putain. Bon, donc, je récapitule. Il y a 325 personnes qui regardent. J'ai posté le commentaire l'ordre du jour, là, je vois qu'il n'y a que 10 likes. Là. Je vois qu'il n'y a que 10 likes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je veux pas les gens qui vont venir. Moi, pourquoi je fais ça? Pourquoi je demande de liker? En likant, tu t'engages que tu es dans ce direct pour parler du Japap. Si tu n'es pas d'accord, tu lis, tu dégages. Normalement, s'il n'y a que 11 personnes, là, vous êtes 334. Ça veut dire que vous, il y a 325 personnes qui doivent dégager. Il y a 325 personnes qui doivent dégager parce que vous n'êtes pas d'accord avec l'ordre du jour. Barrez-vous. Restez qu'il n'y ait que 12 personnes, c'est pas grave. On va faire notre Japap à 12. Comme vous croyez que c'est le nombre là qui impose. J'ai dit il n'y a que 15 là, 16 là, donc ça veut dire qu'il y a 325 personnes qui sont de trop dans ce direct. Barrez-vous. Le live là, c'est pour le Japap. Donc en signant là que tu t'engages, que tu es là pour le Japap, tu restes. Parce que si tu fais un commentaire débile, tu es bloqué. Sabrina, elle est en forme. Donc les têtes de mort que je commence à voir défiler sur l'écran vont être euthanasiées dans les 10 secondes qui arrivent. Et naturellement, je compte sur ceux qui sont là pour mettre des cœurs, pour contrebalancer, parce que je vais faire du Japap. Parce que moi, je m'interroge sur l'hypothèse d'un président à mode dans Flore de Lille. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de se poser. Bah oui, hein, je grossis. Hein, le confinement, là, ça fait grossir. Hein. Regardez comment ça fait. C'est normal. Vous voulez quoi? Que je maigrisse en confinement? Vous voulez que je ne chope pas comment? Vous voyez, je suis en direct tous les jours en train de manger. Je mange de la bonne viande, de la bonne tomate, des bons légumes, de la bonne salade. Tu veux pas que je grossisse comment? Je ne travaille pas. C'est quand on walk, le cerveau walk. Et quand le cerveau walk, ça puise les calories que tu chopes. Et ingénieur, là, ça bosse. Hein. Ça tourne là dans le cerveau. On ne me paye pas, vous venez dire le gros cul de vos mamans. On me paye pour que ça tourne là-dedans. Et quand ça tourne, ça dépense de l'énergie. Et après, ça chope dans une partie de ce que je mange là, habituellement. Au lieu que ça aille dans mon ventre, ça go alimenter le cerveau, là, tous les serveurs qu'il y a dans mon cerveau. Là. Ça go alimenter tout ça pour que ça tourne à une fréquence de 10 puissance 9 Hz. C'est-à-dire 1 MHz. Vous voyez? Donc, là, actuellement, à la maison, à part, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais le Japap, non? Je me lève, je fume les Camerounais, c'est le truc le plus reposant qui existe. Parce qu'il n'y a pas besoin de trop réfléchir, vous connaissez tellement rien que devant vous, je parais pour être un Joe qui connaît tout, alors que je ne connais pas grand-chose. Vous êtes tellement nul, vous ne connaissez rien. Je vous dis, je parais devant vous être un gars qui connaît trop, alors qu'en fait, c'est juste que vous ne connaissez rien. C'est une question de relativité. Moi, si je me retrouve, quand je me retrouve dans certains forums des Français, gars, je suis perdu, j'apprends. Là-bas, je suis moyen. Je vous dis, hein, dans les forums des Français, là, quand on parle d'astronomie, quand on parle de physique, gars, je suis moyen là-bas. Je suis moyen parce que c'est les gars qui sont forts. Ils ont des télescopes ultra machin là qu'ils étudient. Ils mettent ça chez eux. Donc quand il te dit j'ai regardé tel astre là, il a look ça la veille. Moi j'ai pas ce genre là. Ouais, si j'achète, on va me chasser de chez moi. On me dit ta passion, oui, mais ta passion quand c'est gratuite. Si je baille les ouais comme ça, on va me chasser de chez moi. Donc le Joe quand il veut parler d'un astre là, c'est que le gars a look. Donc, il vient te décrire, il te dit de regarder la constellation de la grande ours, la machin. Donc, lui, il a vu ça la veille. Toi, moi, je suis juste sorti dans mon jardin, j'ai regardé comme ça, j'ai un peu vu. Mais lui, il a le télescope, frère. Donc, il me pâche. Donc, du coup, le gars est passionné, il vit dedans. Il ne fait pas les directs à la con avec les Camerounais tous les jours.
Donc, il walk son sujet tous les jours, il connaît. Tu crois que je peux discuter quoi avec un mec pareil? Le Joe, il m'enseigne. Donc, quand ce genre de Joe parle, j'écoute. Donc, par rapport à eux, je ne know rien. Mais c'est clair que par rapport à vous... Donc, c'est pour ça qu'on dit que la vie est relative. C'est sûr que par rapport à la France, Paul Biya pourrait être mieux. Mais par rapport au Cameroun, Paul Biya, c'est le meilleur. La vie, c'est la relativité. La relativité, c'est-à-dire qu'on situe tout quelqu'un par rapport à quelqu'un, à un autre. C'est sûr que par rapport à Donald Trump, à Obama, Paul Biya, c'est un mauvais président. On est tous d'accord là-dessus. Mais il faut quand même pondérer cette comparaison. Parce que si tu prends Obama, tu mets au Cameroun, il sera aussi mauvais président, il faut le rappeler. Et que si tu prends Biya, tu mets aux États-Unis pendant 38 ans, il peut aussi être un bon président. Prenons juste un exemple pour vous parler de Paul Biya. Imaginez en France, il y a 66 millions d'habitants, il y a à peine, on va dire à peine 500 000 policiers. Si les 66 millions décident de désobéir aux ordres de confinement, vous pensez qu'on peut mettre un policier derrière chaque personne? Non. L'efficacité du confinement dépend avant tout d'abord de l'éducation. L'efficacité du confinement dépend avant tout d'abord de l'éducation. Si on vous dit restez chez vous, vous ne restez pas chez vous. Vous allez accuser Paul Biya. Paul Biya vous a dit, mes experts m'ont dit que c'est dangereux, restez à la piole. Restez à la piole les gars, c'est dangereux, restez à la piole. Toi tu sors aussi Gokunya Kunya parce que ton marabout t'a dit que non, l'affaire de virus ça c'est une histoire des blancs, tu n'y crois pas. Toi aussi tu sors Kunya Kunya, tu vas marcher. Mais c'est normal que tu attrapes le coronavirus, tu dis, c'est pas la faute à Paul Biya. En France, on a dit restez chez vous. Sur les 66 millions qu'il y a, une bonne quantité restez chez eux. Une bonne quantité restez chez eux. C'est ça l'éducation. Et c'est comme ça qu'on maîtrise le virus. Donc c'est pour dire que si on prend Paul Biya, on met aux États-Unis, il va être aussi efficace qu'Obama. Parce que Paul Biya, c'est un stratège. Il est trop fort, le mec là. J'ai appris finalement à accepter que le gars est fort. Moi, mais je passe le temps à dire qu'il était con. Non, il est fort, il est fort, il est fort. Je dis respect. Donc, Paul Biya, Ayop. Voilà. Ça, si quelqu'un n'avait pas encore compris que je suis devenu un biaïste de fou, vous voyez, non. Donc, à l'échelle du Cameroun, relativement, toutes choses égales par ailleurs, c'est le meilleur président que le Cameroun pouvait avoir. Parce que regardez tous ceux qui veulent le remplacer. Non, mais regardez tous ceux qui veulent le remplacer. C'est le meilleur président que le pays pouvait avoir. Donc, on ne peut que dire Paul Biya. Maintenant, c'est sûr que si en France, les gens vont dire que non, en France, il serait mauvais. Ben oui, mais en France, il n'aurait pas les Camerounais, il aurait les Français. Donc, il gouvernerait totalement différemment. Il gouvernerait totalement différemment. Maintenant, on va s'intéresser à le direct de Junior Zogo. C'était sucré. Je n'ai pas pu tout regarder parce que je me suis endormi. Mais après mon direct, la nuit là, qui a fini à 5 h, là, j'ai regardé. Non, Junior Zogo a fait genre. Hein. Tu know le genre de joueur de foot qui est dans la surface de réparation, il est comme ça. C'est comme s'il attendait que la balle arrive, il amortit ses buts. Donc il est gros, il a allumé le Joe. Et je vais vous dire une chose. Le direct de Junior Zogo nous enseigne quelque chose. Est-ce que les talibans, c'est-à-dire les Bamileke, sont pro-changement? Ils voient une vidéo de Paul Biya, où Paul Biya est nickel. Ils disent que la vidéo est fausse. On met Madame Jean Sanman. On met Mademoiselle Jean Sanman. Chacun connaît sa voix. C'est Junior Zogo qui a enregistré la conversation. Jean Sanman n'a même pas encore démenti que les gens sont déjà en train de dire que c'est un faux. Mais les gars, vous êtes des sorciers quand même. Vous voulez quoi? Vous avez la vidéo de Biya qui est vraie, authentique. Vous dites que c'est faux. On vous sort l'authenticité donc maintenant de Madame Jean Sanman. Vous dites que c'est faux. Vous dites que... Mais les gars, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers, les gars. Franchement. Non, c'est le compte de Junior Zogo. Junior Zogo a plusieurs comptes. Hein. C'est son compte, ne vous inquiétez pas. Junior Zogo a plusieurs comptes. Ah non, ça c'est un faux Junior Zogo. Ça on le bloque. Ah oui, pardon, je l'ai bloqué. Je n'avais pas bien vu. C'est un faux Junior Zogo. C'est un faux. Il est bloqué depuis. On l'a viré. Je pensais que c'était Junior Zogo. Junior Zogo ne peut pas écrire ça. Sabrina, go me supprimer les commentaires de ce bâtard là qui a créé un faux profil pour venir ici là. Ah, tout ce que les Bamileke savent faire. Et tout ce que vous savez faire, vous les Bamileke. Fabriquer le faux. Voilà le vrai Junior Zogo qui vient de se connecter. Le vrai Junior Zogo vient de se connecter. Donc celui qui était là tout à l'heure, c'était un faux Junior Zogo qui prend le compte du Junior Zogo pour aller attaquer la famille Biya avec. C'est minable. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas prêts. Les Bamileke au Cameroun sont les derniers près du changement. C'est-à-dire qu'ils vont attendre que tout le monde change. Ça va les entraîner. Il faut les changer avec la chicotte. Les Bamileke ne sont pas prêts. Vous n'êtes pas prêts au changement, les gars. Supprime tous les commentaires de ce faux Junior. Le vrai Junior Zogo vient de se connecter là. Le vrai Junior Zogo, c'est Junior Zogo Zogo. C'est lui.
Toujours dans la diffamation. Oh, tu as volé le caleçon. Oh, machin. Comme le salopard que Sabrina a fumé ce matin. Il menace de me kill. Au lieu d'aller se préparer pour me kill, il est encore là. Oh, voleur de bonbons. Voleur de caleçons. Oh, c'était la VIH. Criez alors comme ça, on va voir comment on va avoir le VIH. Criez, non? Avec mes 2 bagnoles, si vous voyez là, j'achète combien de bonbons? Regardez même. Avec les 2 bagnoles, si j'achète combien de bonbons? Regardez 2 bolides là garés devant chez moi. C'est pas le bab. C'est 2 voitures identiques. Je vais mettre comme ça, vous allez voir. Avec les 2 là, j'achète combien de bonbons? Avec une baraque comme ça là, j'achète combien de bonbons? J'achète combien de bonbons avec une baraque comme ça? Non, soyons sérieux les gars. Vous faites même semblant de croire votre délire. Non, avec une baraque comme ça là, regardez ce qui est garé devant. C'est pas la poubelle, hein. C'est pas la poubelle. C'est pas la poubelle qui est garée devant. Ouais. Vous n'aimez pas les gars qui ont réussi. Le parcours de Zogo force l'admiration. C'est-à-dire qu'il est arrivé en France, il a tout recommencé, il vous a raconté, il ne vous ment pas. Junior Zogo ne vous dit pas que je suis arrivé en France, on va dérouler le tapis de l'aéroport jusqu'à mon bureau. Il dit qu'il a fait vigile dans ce pays. Il vous raconte. Voilà les gens qu'il faut encourager. Même si tu le détestes, si tu dis que tu veux que le Cameroun change, tu dois d'abord encourager les gens comme Junior Zogo, les gens comme Anango. Parce que même s'ils vous énervent, vous voyez, non, ils représentent le Cameroun que vous voulez. Un Cameroun des gens qui disent la vérité, qui prouvent ce qu'ils disent. Mais vous aimez le Cameroun des menteurs. Vous aimez le Cameroun des menteurs. Vous venez sur le direct de Junior Zogo, où il répond à mademoiselle Jean Samman. Il répond à mademoiselle Jean Samman. Preuve à l'appui, vous venez dire qu'il ment. Non, les Bamileke, vous n'êtes pas prêts. Non, sérieusement, les Bamileke, vous n'êtes pas prêts. Je vous dis sincèrement. Vous n'êtes pas prêts, les Bams. Le changement, les Bamileke, c'est pas... Vous n'êtes pas prêts pour le changement, je vous jure. Sincèrement. Vous n'êtes pas prêts au changement. Non, ce n'est pas qu'on veut leur prouver quelque chose, Titi Desroches. On n'a rien à leur prouver. C'est qu'on leur prouve quoi? Vous avez vu les gars là aller sur le... Vous avez vu un abruti aller sur le direct de Max, dire que Max n'a rien. Quand un Bamileke vient te dire que tu n'as rien, il faut que tu comprennes que le Bamileke a une cervelle inversée. C'est-à-dire qu'il fonctionne toujours dans le sens contraire de l'ordre des choses. Donc s'il te dit que tu n'as rien, c'est en fait parce que tu as tout. Et le gars, il est jaloux. Ouais, non. C'est parce que tu as tout et le gars est jaloux. Du coup, en fait, il a le macabo. Et comme il a le macabo, il pense que, comme on lui a dit dans le femme là, que tu peux vendre quelqu'un, tu as les dos, il pense qu'il peut go payer un marabout. Le marabout lui dit que, bon, va dire que Serge n'a rien, tous ses oués vont disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est des ratés. C'est des ratés. Quelqu'un qui a réussi sa life ne vient pas se dire de quelqu'un dit que tu n'es rien. Vous m'avez vu faire ça, sérieusement. Mais je vois un de mes frères faire ça, je le pends. J'attrape un de mes frangins sur un direct de quelqu'un en train de dire tu n'as rien, tu n'es rien. Je le pends direct. Je le pends. Si tu estimes que quelqu'un n'a rien, montre ce que tu as d'abord. Voilà, mon petit frère Maître Corbeau, il n'a pas encore de maison. Il vient de commencer. Donc il va sur la page d'un Joe qui a à sa maison, qui a réussi, lui dit que tu n'as rien. Je l'attrape. Mouf, je vais l'arracher les couilles. Je vais lui arracher les couilles. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un PB avec quelqu'un que vous devez nier exactement ce que cette personne est, quoi. C'est ça votre véritable problème. Donc continuez de partager. Dès que je vais me positionner dans un endroit stable, on va un peu faire du Japap. Le Japap. Et le Japap de ce jour, c'est Flore de Lille qui reçoit Président Motte dans ses entrailles. Comment allez-vous? Ça va? Pas de casse chez vous? Tout va bien? Non, ça va. Ben, c'est bien, c'est bien. Je vois qu'ils sont restés confinés aussi, les bagnoles. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est vrai. L'important, c'est qu'au moment du déconfinement, on soit tous au complet, quoi. Voilà, donc tout va bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui. Bon, après, c'est vrai que c'est des drôles de congés longs, mais on ne peut pas aller à la plage, quoi. On est près de la mer, mais on ne peut pas en profiter. Ouais, c'est con, hein. En tout cas, bon courage. Ouais. Voilà, donc... Voilà, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, partagez là, on n'est pas encore à 600. Dès qu'on est à 600 personnes, on attaque le vrai Japap, dis donc. Moi, je ne vais pas faire le Japap. Les gens font les Japap devant 2000 personnes, vous me manquez de respect comment? Les gens font les Japap devant 2000 personnes, vous me manquez de respect comment? Je veux le Japap devant 3000 personnes. Non, je plaisante. Je sais que les gens ne peuvent jamais venir. Les gens ne viennent jamais à 3000. En fait, ils sont toujours en train de... Ils sont toujours en train de se cacher pour me regarder. Non, partagez, repartagez là. Comptez mon nombre de partages, s'il vous plaît. Et je dis, normalement, il y a 470 personnes qui ne devraient pas être dans ce direct. Parce qu'il n'y a que 42 personnes qui ont lu la charte du direct et qui se sont engagées. Donc, je trouve qu'il y a 470 personnes qui sont là de façon abusive. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal.
Bon, il faut que je pose le téléphone quelque part, comme ça j'ai les mains libres. Et enclenchement du mode JAPAP. Il faut que j'enclenche le mode JAPAP. Excusez-moi, je vais enclencher le mode JAPAP tranquillement. Voilà. Donc, on enclenche le mode JAPAP. Voilà. Alors, donc j'étais en train de me demander une chose très bête. Est-ce que vous, au Cameroun, vous les Bamileke, vous êtes prêts? C'est-à-dire que le Cameroun va évoluer le jour qu'on sera capable de dire qu'on déteste une personne, mais on reconnaît qu'elle est forte. Vous pensez que quoi, qu'en niant les capacités d'une personne, Junior Zogo hier a tapé Rémi Ngono, la gifle. J'ai dit, Rémi, quand j'ai lu le direct, j'ai même vu l'excitation sur Junior Zogo. C'est comme si le gars attendait l'occasion. C'est comme si tu sais que tu es dans la surface de réparation, tu es comme ça là. Tu attends simplement qu'on sait le ballon, tu amortis et tu... Non, j'ai l'ab le direct là hier, j'ai l'ab le direct. Parce que c'est preuve à l'appui. Là, pour le coup, en fait, Rémi Ngono a menti comme une merde. Quand on voulait calomnier quelqu'un, le guide du calomnieur, quand on voulait calomnier quelqu'un proprement, calomnier lui sur un domaine où il ne peut pas démentir. Par exemple, si tu dis Rémi Ngono, si tu dis Junior Zogo, c'est un PD, par exemple, il va avoir du mal à prouver le contraire. C'est ça le problème. C'est là où vous êtes souvent con. Si tu viens te dire Rémi Ngono, c'est un PD, ou Junior Zogo, pardon, c'est un PD, c'est faux, bien sûr. Junior Zogo est marié. Il a sa femme qui, d'ailleurs, l'assiste dans ses directs. C'est une très belle équipe, d'ailleurs. J'aime bien souvent, quand il dit Madame Zogo, ça me fait penser à Chirac et Bernadette, comme ils se vous voyez. Je trouve ça formidable, en fait, le couple Zogo. Moi, ma femme, elle me crie dessus quand je suis en direct. Donc, lui, sa femme l'accompagne dans ce direct. Il a la chance, d'ailleurs. Il faut d'ailleurs que je change de femme, peut-être, qui sait. Bref. Donc, Junior Zogo, c'est quelqu'un, il est en couple. Mais si tu dis, il est PD, le fait d'être en couple n'exclut pas qu'on puisse être PD. Donc, ça, c'est un mensonge. Que Junior Zogo, à part, Junior Zogo peut te railler dessus, dire, ah, il raconte n'importe quoi, mais il ne peut pas prouver le contraire. Or, le menteur primaire, c'est celui qui ment sur les éléments où tu peux apporter la preuve. C'est-à-dire que Rémi Ngono, à part, avant d'être un journaliste stupide et givré de la cervelle, il ment très mal. Il ment très mal. Il ment très mal. Il vient dire que le nom de Junior Zogo n'est pas son nom. Évidemment, c'est très facile d'apporter. Bon, par exemple, quand on me dit Kikinet, ça, c'est par exemple un mensonge que je ne peux pas démentir. Parce que la seule façon de démentir, c'est qu'il faudrait que je sorte Loé. Mais ça, il est hors de question. Là, il est hors de question. Donc, malheureusement, et puis je m'en fous. Parce que seuls les gars qui l'ont eu dans la bouche connaissent la vraie taille. Et ça m'intéresse. Qu'est-ce que je m'en fous que le nom... Je m'en fous. Bon, Kamel, lui, il a 53 cm. Il peut faire la publicité parce qu'il est hors norme. Mais moi qui ai 15 cm, je suis dans la norme. Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre que les gens connaissent sa vraie taille? J'en ai rien à foutre, mais clairement, c'est une information que je ne peux pas démentir. La seule façon de démentir serait que je baisse mon pantalon devant vous. Et sauf que ça va me tourner en ridicule plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en voulant apporter la réponse à ce démenti, je vais me mettre dans la merde. Donc, autant vous laisser dire que Kikinette. C'est ça la chose. Mais après, les vrais gars, quand même, par lesquels c'est passé dans leur bouche, connaissent comment ça fonctionne, l'affaire. C'est tout. Voilà. Donc, mais je ne peux pas démentir. Mais toi, tu dis que Junior Zogo, ce n'est pas son nom. Que Junior Zogo ment. Ça, c'est des informations, ça, c'est des faits matériels à laquelle on peut apporter la preuve du contraire ou la preuve du contraire. On ne fait jamais ça en droit. Quand tu veux mentir, même juridiquement, il faut mentir sur des trucs ambigus. Il ne faut pas mentir sur des faits matériels, c'est-à-dire un fait dont on peut apporter soit la preuve du contraire. Ça, c'est le genre de mensonge que les juges aiment. Quand tu l'homme comme ça, là, on t'attrape, tu as menti, non? Tu deviens le suspect primaire. C'est-à-dire qu'au lieu de balancer l'enquête dans 150 directions, on se concentre sur toi. Et quand on se concentre sur toi, on finit par trouver quelque chose. Donc, il a dit que ce n'était pas le nom de Junior Zogo. Junior Zogo a fait un exercice que moi, je ne ferais pas. Personnellement, on pourrait dire que je n'ai même pas le diplôme. Je ne peux jamais commander mon CEP. D'ailleurs, je ne sais même pas où se trouve mon CEP. Et mon bac, je ne nomme même pas. C'est ma femme qui a rangé mes diplômes. Je ne sais même pas où ça se trouve. Parce que moi, ce qui me compte, c'est ce qu'elle a dans la tête. Le reste, c'est les papiers. Mais Junior Zogo, c'est quelqu'un de très rangé avec sa femme. Donc, il vous a sorti son CEP, signé par Mbela Mbappé, donc, qui était ministre de l'Éducation à l'époque. Il vous a sorti son BEPC, il vous a sorti son probatoire, il vous a sorti son bac, il vous a sorti sa licence, il vous a sorti sa maîtrise, il vous a sorti son admission comme commissaire, et il vous a même sorti la transposition de ses diplômes dans le droit français. C'est-à-dire que dans le droit français, lui-même, il a la maîtrise, il a passé l'équivalence. Lui-même, il a la licence, il a passé l'équivalence. Il est fonctionnaire. Il vous a tout commode. Bon, maintenant, qui c'est qui est ridicule? Logiquement, si tu es quelqu'un qui aime la vérité, tu devrais pouvoir suivre un leader en sachant qu'il est honnête. Pas un leader qui va t'entraîner dans les abîmes. Ça veut dire en fait que si Rémi Ngono dit courons pas ici, il y a le danger, courons pas ici. Donc tu vas le suivre alors qu'il y a le trou devant. Tu sais que Rémi Ngono, chaque fois qu'il t'a dit fuis par là, tu es tombé dans le trou. Chaque fois fuis par là, tu es tombé dans le trou. Donc vous qui vouliez déjà utiliser ça contre Junior Zogo, il vous a cassé. Junior Zogo vous a cassé dans la dynamique. Vous étiez parti, je ne sais même pas combien de personnes se tiraient de Rémi Ngono. Mais vous étiez là-bas.
Vous étiez tellement chaud, on disait, on va attraper Junior Zogo. Junior Zogo était là comme ça, le ballon, il attendait que la balle arrive. Donc Rémi Ngono a fait un mauvais centre là, tu vois, donc il a fait un mauvais dégagement à la défense. Rémi Ngono a morti le ballon. Bam! Putain! Pleine lucarne, les gars, pleine lucarne. Non, c'était trop beau. J'ai dit, j'ai l'âme le direct de Zogo. J'ai trop l'âme. Donc, et dans ce direct, du coup, Zogo, qui est un commissaire assez malin, la meilleure façon, déjà, de casser une fausse accusation contre toi, déjà, tu la fracasses, mais tu sais, Junior Zogo a fait comme le mur sur lequel on envoie un ballon, une balle de tennis. Tu peux soit recevoir la tisse, elle s'écrase. On appelle ça choc mou. Un choc mou. Donc la tisse tape dessus, paf, elle s'écrase. Et donc, à ce moment-là, il se limite à Rémi Ngono. Maintenant, on sait que Junior Zogo a fait mieux que ça. Il a renvoyé la balle dans une autre direction. C'est-à-dire que non seulement il a bloqué Rémi Ngono, mais il a balancé le way sur Amot et Fleur de Lille. Et c'est là qu'on va tomber tout de suite. Donc, j'étais en train de dire que, comme les talibans, Fleur de Lille est talibane, il faut le dire. Fleur de Lille, c'est une talibane. Et la Bible des talibans actuellement, c'est Rémi Ngono. Comme Rémi Ngono dit toujours la vérité, parce que vous n'allez pas me dire que Rémi Ngono ment quand il dit que Junior Zogo n'a pas le diplôme ou ce n'est pas son vrai nom, et subitement, non, vous n'allez pas me dire ça. Non, non, si Junior Zogo dit toujours la vérité, ben, c'est que Junior Zogo dit que Prési Amot, il joue souvent dans Fleur de Lille. Car Prési Amot, toi tu es un bidi comme ça, tu as un sgeg comment? Parce que moi je vois Fleur de Lille, même si elle me guide là, je ne tiens pas gare. Je n'ai pas envie de joum dans Fleur de Lille, que je suis comme ça là. Je suis Djoum dedans parce qu'elle me dit Serge, tu commences quand? Je dis ben je suis déjà dedans, frère. Non, non, gars, ça va me foutre la honte. Non, 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 non. Quand on voit tes pages là, tu reconnais. Je ne suis pas comme les bamis. Quand moi je vois les lasses de Fleur de Lille là, je know que je Djoum dedans, je vais me noyer. Je vais me noyer. Elle va se mettre à quatre pattes. Tu vas Djoum, elle va te dire mais Serge, tu rentres quand? Je dis ben, même les testos sont déjà dedans. Même les mimbans sont dedans. Comment tu veux que je joue comment? Je ne peux pas aller prêter d'autres. Amé, prête-moi quelques centimètres. Non, gars. Moi, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je ne tiens pas. Donc, en gros, président Moda, que tu aimes bien comme ça. Donc, tu as 53 centimètres, président Moda. Non, respect quand même. Respect, mon gars. Tu as piné Fleur de Lille. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est la Bible. C'est la Bible, les gars. C'est la Bible. Quand vous voyez Jogo, tu as l'embindi comme c'était là, vous croyez que je suis fou. Quand tu as Kikide, tu prends ce qui va avec. Et l'Anga est contente. Hein. Elle est satisfaite. Parce que si Jogo, tu as Fleur de Lille, elle ne sera jamais satisfaite. Je serai ridicule tout le temps. Donc, je tiens à mon niveau. C'est ça qu'on appelle la vie. L'hygiène de vie, c'est de savoir s'adapter à son level. Si moi, j'ai comme ma Kikine, là, je veux me binder à un gars comme Fleur de Lille. C'est normal que je vais passer le temps à penser que je suis nul. C'est comme le poisson, non? Tu tiens le poisson, tu le mets en l'air. Tu dis, oh, tu passes, tu dis, oh, petit poisson, tu ne sais pas voler, tu ne sais pas voler. Mais non, connard, il ne sait pas voler. Mets-le dans l'eau, il sait nager, connard. C'est pareil que si tu prends le pigeon, tu le fous dans l'eau, à 10 mètres de profondeur. Tu dis, oh, regarde-moi ce connard-là, il ne sait pas nager, il ne sait pas nager. Bah oui, c'est un pigeon, ça vole, voilà, c'est ça. Donc quand tu as une petite kikinette comme moi, mais tu cherches un gars comme Stella. Mais tu ne vas pas chercher un gars comme Fleur de Lille. Bon, du coup, je me dis, mais Président Mode, franchement, tu as fait comment? Moi, j'ai 15 cm. Toi, tu gères la profondeur de 45 cm là haut. Ça, c'est pour les rameurs camères. Parce que même elle m'a dit que quand moi, la panthère, là, le doigteur, là, tu sais, le Joe qui mange les caca, là, que lui-même, là, il n'a même pas pu commencer. Il était à mort avant d'avoir fini. Que lui-même, il n'a pas pu commencer. Il était mort avant d'avoir begin. Hein. C'est-à-dire que quand il a vu les lastes de la matière, là, à quatre pattes comme ça, là, il est d'ailleurs avant de begin. Donc, toi, tu arrives à l'exploit jusqu'à ce que tu zoomes dedans. Et l'engaçant quelque chose. Et Rémi Ngono, comment il fait pour savoir ça? Non, Rémi Ngono dit toujours la vérité. Rémi Ngono dit toujours la vérité. C'est vous qui avez dit. Fleur de Lille est talibane. Rémi Ngono est taliban. Et Rémi Ngono balance sur Fleur de Lille. Donc, Fleur de Lille, donc tu go comme ça en vacances avec Amot et Sanga. Et par derrière, tu pines avec. Et c'est toi qui venais parler de Stella, qui sont avec un homme marié. Hein? C'est ça, non? Quand ça vous arrange, la polygamie existe. Mais quand c'est Serge Anango, la polygamie n'existe pas. Serge Anango serait le seul beau mec qui devrait se contenter du cul d'une seule gars. C'est comme ça. Hein? Un Joe beau comme moi. Donc je vais me priver d'autres gars pour une seule gars. Non mais les gars, quand même, franchement. Vous êtes toujours là à juger la life des autres. Vous êtes toujours là à inventer des histoires sur la life des autres. Non mais sérieux. Laissez chacun son level. Laissez chacun son level, les gars. Toi, tu pines avec Président Mode. Tu ne joues pas. Toi, tu es venu commenter les histoires de Modestine. Tu es venu commenter la façon dont Modestine a quand même mangé sur leur table. Tu es venu parler de tout ça. Tu as ouvert ta gueule pour dire tout ça.
pourquoi tu as seulement oublié de nous raconter comment tu fais avec Président. Non, mais Président me respecte quand même. Tu pines la matière là. Moi, j'ai peur. Hein. Parce qu'une gars était venu me dire qu'il y a un mot. J'ai dit que non, c'est un Yamo, ça va seulement rester au stade de Yamo. Je n'aime pas me louper, gars. J'aime pas. J'aime pas. J'aime que quand je zoome dedans, après, comme Langa se rappelle quand même que je suis passé par là. Surtout qu'avec Floride, ce genre, c'est le coup d'un soir. Quand c'est encore Tanga, que c'est habituel. Ah, il y a des moments où tu peux te louper, gars. Il y a des moments, tu fais un peu. Il y a des moments où piner, c'est un peu comme vider le lave-vaisselle, quoi. Tu vides le lave-vaisselle parce que voilà, on t'a demandé de le faire. Mais si on ne te demande pas de le faire, ça ne dérange pas. Bon, bah, allez, tu vides vite rapidement et tu passes à autre chose. Donc, quand c'est Tanga, tu peux te louper. Mais hors des questions que Floride soit manga. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est le genre que c'est le coup d'un soir. Mais tu ne dois pas te louper, mon frère. Tu ne dois pas te louper. Donc, quand je vois c'est là, ça, moi, j'ai peur. Ça me passe les gars, moi j'ai une titinette. Moi je préfère, franchement il faut savoir prendre les gars qui vont avec. Prenez un gars comme Koun. Koun est parti prendre une gars qui le pâche, une gars qui a des goûts financiers que lui ne peut pas assumer. Donc finalement l'anga est gopiné avec quelqu'un d'autre, il se retrouve avec un Mouna, il ne sait pas si c'est son Mouna ou c'est le Mouna de l'anga. Il commence à raconter partout que Samuel et toi envoyé un inconnu venir reconnaître son Mouna. Donc j'ai ici eu l'occasion, à moult plaisir, de démontrer que c'est un imposteur, c'est un chômeur, parce que fiscalement il ne gagne rien. Sérieusement, imaginez, il y avait ma fiche d'impôt qui circulait sur Internet avec 0 revenu. Et je vous disais quand même que c'est ma maison. La question que toi, Taliban, tu m'aurais demandé, c'est comment tu fais pour payer cette maison-là. Tu m'aurais posé cette question-là. Toi, le Taliban, toi, le connard, là. Toi, ne regarde pas derrière toi, le Taliban. Ne regarde pas derrière toi. Je te dis, toi, le connard qui me regarde là. Tu m'aurais demandé comment je fais pour financer la maison. Si je t'avais dit que je suis ingénieur, je gagne bien ma vie, que les 2 bagnoles-là sont en moi, que je voyage en première classe. Et tu vois ma fiche de paie, on dit Sanango, depuis 2017, depuis 2013, il n'a jamais déclaré le moindre revenu en France. Ça veut dire que je suis considéré pour la France comme un chômeur de longue date. Tu serais venu me demander, tu fais comment pour payer ta maison? Tu fais comment pour payer ta voiture? Quand on te voit entrer en première classe, là, tu payes ça comment? Quand tu vas en vacances, là, tu payes comment? Tu es un voleur en Ango, tu as volé l'argent à l'ambassade. C'est ce qu'on m'aurait fait. On vous montre la même chose pour Koun. Je vous montre que c'est un chômeur. Je vous montre que la maison qu'il est, il est locataire. Il ne sait pas sa piole. Il est locataire et je connais celui qui a payé la caution de cette maison. C'est le Joe qui a piné sa femme. Donc c'est mon ami, c'est mon ami. On est devenu du pote. Donc celui qui a payé la caution, j'ai la facture. J'ai la facture. C'est lui qui a accompagné Sanga pendant toutes les preuves de grossesse. Il a payé les consultations médicales, tout ce que tu veux. J'ai la facture, j'ai les factures. Il suffit de demander, je refais un poste avec. Est-ce qu'il y a quoi? J'ai tout ça. C'est lui qui a payé le lit sur lequel Koun dort. J'ai la facture. Parce que vous savez que moi, quand on vient me voir, je suis comme le commissaire Zogo. Je n'ai pas été commissaire, mais je suis fils de policier. Donc j'ai quand même grandi à la culture policière. Est-ce que le volume est bon? Claire Bitois me dit que le volume est bon. D'ailleurs, elle est pas mal cette Claire Bitois là. Je la trouve pas mal, très intéressante d'ailleurs. Vous voyez comment les sardines sont belles? C'est pas sur un direct des talibans que vous pouvez voir une belle gars comme ça, comme Claire Bitois. Hein? Là-bas, on a habitué des salomènes, c'est des charognards, quoi. C'est des gars qui sont presque morts. Enfin, c'est terrible. Et c'est avec ça qu'ils veulent aller récolter les dos. Quand tu veux faire une collecte là pour dire survivant, là, tu prends les gars comme Claire Bitois, tu prends les gars comme Diamant Brut, tu prends les gars comme coach de vie. Tu mets devant, c'est elle qui vient te donner les dos. Comme ça, quand tu as la carte bancaire là, pour payer, tu crois que tu payes pour gopiner avec elle. Donc forcément, tu donnes 25 000. Tu donnes les dos parce que tu veux impressionner Claire Bitois. Tu vois, c'est Claire Bitois qui demande les dos. Donc tu veux l'impressionner. C'est comme si tu donnais... Oui, tu prends un gars comme Stella. Tu mets là la collecte. Les dos vont couler à flot. Je me souviens d'un gars qui collectait une fois l'argent pour un orphelinat à une époque. Ça faisait 3 semaines, les dos n'avançaient pas. Stella est tombée dedans. Stella est tombée dedans. L'anga était à 5 000 francs. Hein. Elle était au Cameroun. Elle était à 5 000 francs. Ça ne bougeait pas. Stella a pris la fin en main. Elle a fini à 400 000. 400 000 l'anga a fini avec. Parce que l'anga était moche. Elle était certes une des dauphines de Miss Cameroun, mais elle ne ressemblait à rien. Elle était bête, elle était moche. Donc quand tu as un gars comme ça là pour demander aux gens de payer, c'est pas intéressant. Quand tu vois Salomène qui dit paye, quand tu dis ton tinon, tu vois Salomène. Tu dis bon, l'angassi, combien elle vaut si je dois payer pour piner avec elle? Et c'est ce prix-là que tu tontines avec. Quand tu vois Salomène, tu dis que bon, même pour 5 euros, je ne la pine pas. Je ne paierai même pas 5 euros pour piner avec elle. Donc du coup, tu payes 3 euros. Ça donne les gars qui tontinent à 3 euros. Alors que si tu vois une Claire Bitois qui tombe comme ça, ou une diamant brut, ou une coche de vie, tu vois l'anga direct, tu dis que bon, si je devais juste passer une nuit avec l'anga, si ce serait combien? Allez, 300 euros, bon, je cotise 300 euros. En fait, tu es en train de cotiser pour Paul Biya, mais tu crois que tu cotises pour piner coche Barbine. Et c'est là toute la subtilité quand on va inciter à cotiser l'argent. C'est pas pour rien que quand on fait les ventes de voitures, là, quand on voit les foires de bagnoles, mais les belles gars, essaie de prendre une Ferrari ou une Bentley, tu mets Salomène dessus, tu me dis le prix que tu vas vendre. Prends une Bentley. Prends une Bentley. Tu exposes à vendre. Tu mets la Bentley avec Salomène dessus. Tu mets
100 000 euros. Tu prends une 206. Tu prends une 206. Tu mets Claire Bitois dessus. Tu mets 200 000. Vous me dites laquelle va partir en premier. Tu dis que non, celui qui achète, il emporte. Il emporte tel quel. C'est-à-dire que celui qui prend la Bentley, il prend la Bentley avec Salomon. Et celui qui prend la 206, il prend la 206 avec Claire Bitois. On dit 206, 200 000. La Bentley, 100 000. À mon avis, laquelle va partir plus cher? Vous ne connaissez rien en matière de commerce. Vous ne connaissez rien. Vous êtes commercialement, vous êtes nul. Vous êtes archi nul. Vous ne connaissez rien. Vous voulez demander aux gens de cotiser pour Camto. Vous allez prendre les gars comme Twins. Oh, tontinon. Mais quand tu vois Twins, ça n'a pas envie de tontiner, mon frère. Tu dis, moi, j'étais pareil. Pour 20 euros, allez, si je devais la piner, je donnerais combien? Allez, 3 euros. Donc, je cotise 3 euros. Voilà. C'est tout. Je vous dis, quand vous voyez la vente des bagnoles ou la vente des maisons, quand on veut faire des présentations, allez regarder à Malibu. Quand vous voulez regarder, on fait des présentations des ventes des maisons. Vous croyez qu'on prend les Salomon pour mettre là-bas ou les Karim, Bibian, Richard ou Richou? On ne prend pas les conneries comme ça pour présenter. Tu gâches la marchandise, mon frère. Tu gâches la marchandise. Je te dis, tu prends une gare comme Stella. Tu mets sur une Renault Laguna. C'est plus la même valeur, mon frère. C'est l'anga qu'on achète. Tu mets la Laguna à 100 000. Tu dis au vendeur que tu achètes, tu pars avec. Ils vont acheter la Laguna à 150 000. Tu prends la Bentley, tu mets Salomon dessus. Tu mets à 80 000. Ils ne vont pas te prendre la Bentley, mon frère. Ils ne vont pas te prendre la Bentley. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. C'est pareil. Tu prends Rémi Ngono. Tu demandes de vendre la maison aussi qui est devant moi là. Je vais vous la filmer. Moi, je me suis éloigné, je vois pourquoi ma femme ne me casse pas les pieds. Hein. Donc, je suis toujours dans mon lotissement. Voilà. Cette maison vaut à peu près le même prix que la mienne. Donc, on est autour de 500 000. Bon, un peu plus que la mienne quand même. Hein. Il a un plus grand terrain, comme vous pouvez voir. Il est dans les 500 000. Voilà. Tu mets Rémi Ngono avec cette maison-là à 500 000. Et tu mets Stella à vendre cette maison qui vaut dans les 350 000, 400 000. Tu mets ça, tu demandes de vendre ça à 600 000. Et tu mets Rémi Ngono pour vendre celle-là à 500 000. Je peux vous garantir que la baraque qui est là, elle est plus belle que celle-ci. Mais il y a plus de chances que Stella vende ça à 600 000 que Rémi Ngono vende ça à 500 000. Mais les Bamileke sont bêtes. Quand ils sont des ratés, ils ne s'intéressent qu'à des gens ratés comme eux. Rémi Ngono, en fait, c'est quelqu'un qui a tous les défauts de la planète. Il a une voix insupportable. C'est-à-dire que Rémi Ngono, c'est pas comme un Joe comme moi là. Donc je suis beau, je parle bien, ça fonctionne bien là-dedans et ça répond bien là aussi. Donc, et ici c'est pour l'encham. Hein. C'est pour l'encham. Ça répond aussi. Donc, quand un raté me niait, courage, il n'a pas, Serge là. Beauté, il n'a pas, Serge là. Statut social, il n'a pas, Serge là. Situation, il n'a pas, Serge là. Intelligence, il n'a pas, Serge là. Forcément, il a le macabo, c'est pour ça qu'il a un problème avec moi. C'est pareil quand vous regardez Junior Zogo. Junior Zogo, c'est un beau mec. Junior Zogo, il est beau mec. Vous pouvez dire ce que vous pouvez détester Junior Zogo, mais il est beau mec, il est élégant, il est frais. Il est frais, Junior Zogo. Il n'a pas d'imperfection sur lui. Quand vous regardez Junior Zogo physiquement, vous allez commencer à l'attaquer comment? Il n'y a pas moyen de l'attaquer physiquement. Tu vas commencer quoi? Allez, vas-y, dis-moi. Tu regardes Junior Zogo, tu l'attaques sur son physique, sur quelle partie? Non, allez-y, dis-moi. Tu vas commencer par l'attaquer comment? Si tu veux faire un truc côté Sardina pour vendre, tu veux attirer les gens, tu prends les gars comme moi. Tu prends les gars comme Edgar Minasto. Edgar Minasto, il est beau mec. Même quand je le fumais en étant côté Sardina, je reconnaissais que c'est un beau mec. C'est un beau mec, Edgar Minasto. Donc, tu prends un Joe comme ça, là, tu mets à la vente. Il va te vendre les way. Il va te vendre les way. Tu ne prends pas un mec comme Rémi Ngono. Ça ne marche pas. Tu ne prends pas un mec comme Max. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'ils ont des cotisations, des ratés comme eux. Mais ça ne va jamais plus loin parce qu'ils ne sont pas nombreux finalement. C'est des ratés qui se reconnaissent en eux. Donc forcément, quand tu vois Rémi Ngono, quand un raté regarde Rémi Ngono, il est laid. Il parle comme un crapaud. Il est bête, il est menteur, il raconte n'importe quoi. Mais le gars se reconnaît en Rémi Ngono. Et forcément, il commence à dire, ouais, tu es un grand, tu es un éclaireur, vraiment, tu es intègre. On filme comment la panthère en train de doigter une gars qui est complètement droguée. Donc, c'est le viol. Viol, c'est introduction. C'est introduction de tout objet dans l'une des trois orifices. Hein. Une femme a trois orifices. Le viol consiste à introduire un objet dans l'une des trois orifices sans le consentement de l'anga. Je dis bien,
Je répète ici, parce que beaucoup de gens appellent viol affaire de sang caleçon. Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un viol. Parce que vous êtes encore à l'âge de la pierre polie. Vous êtes des raclures. Le viol, c'est l'introduction de n'importe quoi dans l'une des orifices de l'anga sans son consentement. Ça veut dire que si une gars dort, tu mets la banane dans sa bouche, c'est le viol, mon Foucault. C'est la loi. Si une gars dort, tu prends la banane, tu ouvres sa bouche, tu mets dedans, c'est le viol. C'est pareil que si tu as mis ton dingue. C'est pareil, c'est un viol. Si une gars dort, tu la dois jusqu'à dans son intestin grêle. Tu chopes, tu retires la merde, tu manges. Peut-être parce que tu avais faim, je ne sais pas, parce que tu es fan de la merde, j'en sais rien. Parce que chez nous, il n'y a pas de cabinet. Le cabinet, tu peux encore envoyer un bâton dedans, tu récupères. Ici, c'est la chasse, on tire la chasse d'eau, ça va dans les égouts. Donc peut-être qu'à moi, avait faim. Et c'est son repas quotidien. Donc c'est du viol qu'à moi, c'est du viol. C'est pas parce que j'ai faim et je m'en vais dans une boutique, mes services sans l'autorisation du boutiquier que je peux justifier la faim. Ça reste du vol. C'est du viol. Voilà, c'est du viol. Donc, c'est ça qu'il est question. Vous parlez, vous êtes toujours... Donc, on vous montre des gars comme chez vous. Donc, quand un abruti bamileke regarde un violeur comme Kamwa, il sait qu'il est violeur comme lui. Il sait que c'est un violeur comme lui. Il commence à dire, Kamwa, tu es un homme intègre. Tu es un homme intègre. Vous êtes juste dans l'incantation. Intègre avec quoi? Un violeur, il peut être intègre comment? Non, mais soyons sérieux. Bon, écoutez ce que Sabrina vient de dire, parce que c'est la patronne. Hein. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, refaites-moi un tour de partage, s'il vous plaît. Vous êtes une 850aine là. Repartagez. Et puis on revient en fait avec m'a mis deux positions parce que Fleur de Lys, j'avais établi mathématiquement parlant, en essayant toutes les combinaisons mathématiques possibles, qu'on ne pouvait la grimper qu'avec deux positions. Donc j'aimerais que... C'est une théorie bien sûr, hein, c'est une théorie qui peut se vérifier par les observations, mais qui peut encore être mieux si Président Amod lui-même vient nous donner l'information, quoi. Donc, Président Amod, ton témoignage est très attendu. Viens nous confirmer combien de positions tu grimpes au Fleur de Lys. Ça m'intéresse vachement pour mes études. Si le volume est bon, repartagez, s'il vous plaît. Repartagez. C'est Japap. Hein. Donc, je vois qu'il y a 826 personnes. Il n'y a que 56 personnes qui ont approuvé la charte du Japap. Donc, je vous demande de reliker et d'approuver la charte du Japap, s'il vous plaît. Voilà. D'accord? Vous likez le commentaire qui est là, un maximum, et vous approuvez la charte du Japap, et vous me repartagez ce putain de direct, et vous me dites le nombre de partages qu'il y a. Si le volume est bon, vous me dites le nombre de partages qu'il y a. Entre-temps, je m'échauffe. Ah putain, j'ai envie d'un taliban, putain, j'ai envie d'un taliban. Il me faut casser la gueule d'un taliban, je vous jure. Ça m'excite grave. Hier, je parlais à mon frangin de comment je veux narquer un taliban. J'ai envie de casser la gueule d'un taliban. J'ai envie de casser. Oh putain, j'ai envie. Je suis chaud. Bon, partagez-moi les oui, Ah, parfait. Je risque de casser le muscle en pensant que c'est un taliban. Partagez, dès que vous avez fini de partager, donnez-moi un nombre de partages. Est-ce qu'on a dépassé les 1000? Si on a dépassé les 1000, j'ai une question à vous poser très exactement. Pour vous dire à quel point les talibans sont des personnes dégoûtantes. Vous êtes à peu près 850 là. Je vais demander à quelqu'un d'écrire ce commentaire, cette question. Vous essayez de répondre sous la question. C'est important pour moi. Je vais vous poser une question. Vous répondez sous le commentaire de la personne parce que je ne veux pas qu'on remplisse le poste. Donc en répondant sous le commentaire, les réponses restent sur un commentaire. Ah ben voilà, je suis dans la merde. On n'aime pas les bagarres. Je plaisantais. Bon bref, je reviens. Je disais ceci. Je vais vous poser une question simple. Quelqu'un va réécrire la question. On va l'épingler ici, là. Et tout le monde répond sous le commentaire de la question. Si tu ne réponds pas sous le commentaire, on te bloque parce qu'il ne faut pas remplir le poste pour rien. Il ne faut pas remplir le poste. Tu réponds sous le commentaire de la question. Comme ça, s'il y a 800 réponses sous le commentaire, c'est sous le commentaire. Et la question est ceci. Vous êtes quelque part. Vous êtes face à un dilemme. On vous donne un flingue avec une balle dedans. On vous met un taliban en face. On vous met un homosexuel en face, un PD. Donc on met un taliban en face et un PD. Bon, Rémi on ne s'en compte pas parce qu'il est taliban et PD. Donc lui, il va être buté d'office par les Camerounais. Mais j'essaie un peu de réagir de façon dilemme. Quelqu'un doit me copier cette question. Et une fois que la question est copiée, épinglée ici, là, j'attends. Et je vous donne le top, vous commencez à répondre. Je vais vous poser la question. Vous êtes en forêt. Vous êtes quelque part. On vous arrête. On vous donne un flingue. On vous dit, il y a un taliban en face. Et il y a un PD de l'autre côté. Qui est-ce que vous butez? Voilà.
Ça, c'est la question que je peux pour vous dire à quel point. C'est ça, il faut commencer par... Voilà, donc, voilà. Répondez tous sur le commentaire de Stella, s'il vous plaît. Ne remplissez pas le direct. Répondez ici, j'épingle son commentaire. Répondez tous sur le commentaire de Stella. Vous butez qui en premier? Tous répondez là, sous le commentaire de Stella, s'il vous plaît. N'allez pas remplir sur côté parce que quand j'aime le direct, c'est que c'est bien quand on suit le fil de commentaires. Si vous répondez tous sur le commentaire, ça va faire même 1000 commentaires pour rien, ça sert à rien. Donc répondez sous le commentaire de Stella, tout le monde. Vous dites qui vous butez. Vous avez un taliban en face, vous avez un PD en face. On vous demande, non, Hervé Villard, réponds sous le commentaire de Stella. Ne réponds pas directement sur le fil, s'il vous plaît. Tu butes qui en premier? Tu butes le taliban ou tu butes le PD? Voilà, ça c'est la question. Et après, sous le commentaire de Stella, je vais partir chercher les réponses et je vais faire un sondage avec. C'est pour ça que c'est important. Donc, non, mais pourquoi vous êtes têtu comme ça? Je vous demande de répondre sous le commentaire de Stella, putain. Pourquoi vous remplissez le... Oh, mais franchement, les Camerounais, vous me fatiguez quand même. On vous donne des consignes, vous ne respectez pas. Oh, pff. Il y a des talibans qui sont bêtes. Hein. Donc quelqu'un me voit en plein soleil avec des lunettes de soleil, il me axe qui m'a tapé. Ouais, les Camerounais. Quand vous voulez être con, vous n'êtes pas à moitié. Donc si je boque les lunettes de soleil. Voilà. J'avais on m'a bien arc, non? Ah ben si ça marche pas, ma foi, tant pis. Ben répondez, on va faire un sondage. Répondez, on va faire un sondage. Voilà. Ah bon, les gens ne voient pas son commentaire, bon ma foi, c'est pas grave. Allez-y, répondez alors sur le fil. Excusez-moi, désolé de m'être emporté. Donc vous aviez des raisons de ne pas le faire. Ok, j'ai compris, je m'excuse, je retire ce que j'ai dit. Je vous dis, vous avez un taliban en face, vous avez un PD en face, parce que je sais que les Camerounais sont homophobes. C'est pour montrer aux talibans à quel niveau de rejet ils en sont arrivés dans la société camerounaise. Le Cameroun, c'est une société qui rejette majoritairement les payday. Donc, si quelqu'un te dit qu'il préfère buter un taliban plutôt qu'un payday, comprenez que... Hein, vous êtes chiés dessus, les gars. Comprenez que vous êtes chiés dessus. Donc la question est très simple. Là, il y a 850 personnes. Vous avez un taliban. Vous avez un payday. On sait très bien que vous détestez les payday au Cameroun. On vous dit de buter une personne parce qu'il n'y a qu'une balle, vous ne pouvez que buter une personne. Et vous êtes obligé, sinon c'est vous qu'on bute. Vous butez qui? Ça, c'est la question. Vous finissez le taliban. Moi, à titre personnel, la question ne se pose pas. Tu mets même le taliban et un chien, je vide, avec 100 balles, je vide le chargeur dans le taliban. Ça, c'est clair, net et précis. J'ai dit, tu prends le taliban, tu mets la panthère en face. Tu dis, tu butes qui en premier. Tu mets ma anaconda en face, tu butes qui en premier. Moi, à titre personnel, même si tu me donnes 1000 balles, je vide le chargeur dans le taliban. Je garde peut-être la dernière pour l'anaconda, parce qu'une balle lui suffit pour la neutraliser. Mais le taliban, c'est un être qui est très compliqué à tuer. Donc, il faut t'assurer que tu l'as bien kill. Donc, je vide le chargeur dans le taliban. Voilà, c'est tout. Oh, je le transforme en passoire. Le gars finit en passoire qu'on peut tamiser le koum avec. On peut te prendre comme ça. On peut le prendre, on tamise le koum avec. Je te dis. Donc ça, c'est mon titre personnel. Mais je vous ai dit, vous n'avez qu'une balle. Il y a un PD, il y a un taliban, vous butez qui? Voilà. Ça, c'est déjà des sondages qui sont significatifs. Ça symbolise le niveau de rejet dans une société. L'Afrique, d'après ses coutumes, rejette majoritairement l'homosexuel. Donc c'est compliqué de leur faire accepter ça. Là, il ne s'agit pas de juger les homophobes, ce n'est pas le direct pour ça. Mais si déjà le taliban arrive à un niveau de rejet dans la société camerounaise supérieur à celui de l'homosexuel, qu'un jour finit par dire que mieux j'ai un ami PD que d'avoir un ami taliban, comprenez vous-même ce que ça veut dire. C'est pour ça que ce sondage est significatif. C'est pour ça que ce sondage est très très significatif. Vous êtes 827 là. C'est un sondage très significatif. Et je vous invite chacun à poser souvent la question dans ce direct. C'est-à-dire que les blogueurs qui sont sur cette page, quand vous allez faire vos directs, essayez aussi de creuser la question chez vous. Vous avez en face, ça peut permettre même de guérir à certaines personnes. Parce que moi, je préfère que le Cameroun soit géré par un homosexuel qui soit correct, qui respecte les droits et qui respecte sa population. Que par la meute porcine là, bien que polygame à majorité, violeurs, c'est des violeurs en fait. Un homosexuel, il ne viole pas. C'est des violeurs, eux. C'est des pédophiles, eux. C'est même des zoophiles, eux. C'est des scatophiles. Ils mangent des caca. C'est des scatophiles. Ils ont tout chez eux. Nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas. On veut pas. Voilà. Donc, Rémi Ngono a bien fait des publications sur la République des homosexuels. Ce serait bien qu'il s'intéresse aussi aux publications, aux scatophiles, aux mangeurs de caca de la République. Voilà. Donc, on en revient à... Jean Sama, donc tout le monde a répondu quasiment le taliban. Hein. Je n'ai pas vu beaucoup d'homosexuels là. Donc si quelqu'un peut même faire l'exercice de compter. Jossman, si tu es dans le direct,
fais-toi un plaisir de compter le nombre de réponses et on fait le 100. Moi, je suis plutôt sur un 99% taliban. C'est-à-dire que le taliban est rejeté. Si le taliban... C'est-à-dire que je suis en train de prendre deux choix extrêmes. Le taliban est rejeté dans la société camerounaise à un point qu'il ne peut même pas comprendre. Si je repose la question à l'envers, vous avez un homosexuel d'un côté, vous avez un sardinat en face. Vous liquidez plus qui en premier? Deuxième question. C'est important, hein? Les réponses sont très importantes pour... Il y a quelque chose de significatif, nous. Tu peux dire que l'échantillon n'est pas représentatif, je veux bien. Encore, il faudrait que tu aies des arguments pour ça. Tu ne peux pas me donner la psychologie et la représentativité de ceux qui répondent. Donc, tu ne peux pas contredire cette assertion. C'est significatif. Si tu ne donnes pas des arguments pour compléter tes propos, je te bloque. Voilà, c'est significatif. C'est clair ou pas? Je te dis, la seule discussion possible, c'est sur la représentativité de l'échantillon qui a commenté. Tu peux émettre des réserves. Dis peut-être que les talibans ont peur de commenter, pourquoi on les bloque. Mais on peut aussi dire que les talibans, quand tu dis qu'ils ont peur de commenter, sachant qu'on les bloque. Mais on peut aussi dire que les talibans pouvaient venir polluer. Sachant que même s'ils buteraient un taliban, ils disent que c'est homosexuel pour biaiser la statistique. Donc on peut discuter de tout ça. On peut discuter de tout ça. Donc, dans tous les cas... Voilà, donc j'ai posé la deuxième question. La deuxième question, vous avez un sardinat et vous avez un PD. Vous butez qui, regardez là. Majoritairement, les gens répondent PD. C'est ça que ça veut dire en fait. Et je peux maintenant faire un calcul. Et vous faire les probabilités pour faire les applications des Bayésiens et tous ces trucs-là. Regardez là. Vous regardez. Taliban, homosexuel, on bute le taliban. Taliban et sardinat maintenant, majoritairement les gens butent l'homosexuel. Hein. Majoritairement, ils butent l'homosexuel parce que le sardinat n'est pas dangereux. Donc l'homosexualité est toujours rejetée par les Camerounais. Ce n'est pas qu'ils approuvent l'homosexualité, il est toujours rejeté par les Camerounais. Mais simplement, ils trouvent que c'est le taliban, c'est le danger suprême, c'est le danger ultime. Donc il faut d'abord le liquider. Après l'homosexuel, on va voir après. Ça se trouve un acte l'homosexuel juste après avoir buté le taliban, mais il faut d'abord qu'il liquide le taliban. Voilà, regardez. Tout le monde maintenant dit PD. Voilà. Vous comprenez donc que ce n'est pas... Donc c'est assez significatif. Ces deux questions sont riches d'enseignements pour un statisticien. Et si quelqu'un veut discuter de ça avec moi, qu'il demande la parole. Il me dit en quoi ce n'est pas significatif. Parce que le salopard qui a dit tout à l'heure que ce n'est pas significatif, je vais le bloquer parce que je n'ai pas eu ces arguments. Où est-ce qu'il a dit ce n'est pas significatif là? Je ne sais même plus qui a écrit ça là. Il faut que je bloque les bêtises. Voilà. Nour, le polyvalent, naturellement, tu es bloqué. Voilà. Quand vous voulez contester une version dans mon direct, il faudrait que dans le même commentaire, on ait la vraie version. Si vous dites que Serge, ce que tu dis n'est pas vrai, il faudrait que dans ton commentaire, on voit. Sur tes 850, oui, tu as raison sur les talibans. Imagine que J. Rémy Ngono fasse le même sondage avec c'est plus de 8000 talibans. Tu comprends que les sardinats seront vaincus. Mais non, Rémy Ngono, non. René Sardina, René Richard. J'ai 800 000 personnes sur combien de ma liste? J'ai 800 000 personnes sur une page où il y a 3500 abonnés. Si j'ai la même densité de personnes que Rémy Ngono a construit sa page en 15 ans. Si tu me donnes le même nombre d'abonnés que Rémy Ngono, ça veut dire que sur ce direct, j'aurai environ 250 000 personnes qui seront en train de me regarder. Et mon sondage restera valide. C'est ça que vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, qui ne viennent pas me regarder parce qu'ils ne me connaissent pas, mais qui ne regardent pas Rémy Ngono non plus. Je rappelle que Rémy Ngono a 660 000 abonnés et qu'il n'y a que 17 000 personnes, il n'y a que 17 000 personnes, 8 000 personnes en moyenne qui le regardent. Donc, il ne représente rien. C'est pour ça que vous ne savez pas analyser les chiffres. Vous êtes trop bête, René Richard. Je suis désolé de te le dire. Mais tu es impressionné par les chiffres alors que c'est ce qu'on appelle en biais cognitif. Oubli de la fréquence de base. Oubli de la fréquence de base. Allez regarder ça. Test cognitif. Oubli de la fréquence de base. C'est ce que vous faites beaucoup en étant impressionné par le nombre de vues de Rémy Ngono. Moi, ça ne m'impressionne pas parce que je rapporte ça à son nombre de personnes abonnées. Beaucoup de gens ne me regardent pas parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas ma page. J'ai encore des gens qui m'écrivent par WhatsApp aujourd'hui pour me dire que mais si je veux te suivre sur Facebook, je fais comment? J'ai des gens qui m'écrivent par ma messagerie YouTube pour me dire que mais tes vidéos ont arrêté sur YouTube, je t'ai cherché sur Facebook, je ne t'ai pas trouvé. Je n'ai que 3500 abonnés. Ce qui veut dire que ma page a une portée très limitée par rapport à celle de Rémy Ngono. Mais pour autant, j'arrive à réunir 850 personnes dans un live. J'ai réuni en moyenne 8000 personnes. Si vous regardez les statistiques de ma page depuis les 3 semaines qu'elle est créée, c'est 1000 personnes en moyenne parce qu'il y a des moments où c'était beaucoup plus. Là, c'est un peu moins parce qu'il y a peut-être sans doute beaucoup de directs. Mais c'est ça la statistique, c'est ça les statistiques moyennes. Donc, si tu me donnes 650 000 abonnés à Rémy Ngono, je fais le même sondage de sardines. Les talibans sont vaincus. Voilà. Donc, vous ne savez pas analyser les chiffres, vous êtes toujours impressionné parce que... Et c'est ça qui trompe le noir. C'est pour ça que ma deux positions, alias Fleur de Lille, ou alias la gars de Présiamot, c'est pour ça qu'on est parti là voir pour des partenariats.
Parce qu'elle faisait 5000 vues. On s'est dit qu'avec une gars comme ça, on va beaucoup vendre. Le problème, c'est qu'elle fait 5000 vues sur combien? Elle fait 5000 vues sur 180 000 abonnés sur sa page. Elle représente que dalle. Que dalle. Si tu veux faire des investissements publicitaires, il vaut mieux investir avec Serge Anango. Parce que si tu lui donnes une audience comme celle de Rémi Ngono, il va frapper plus que Rémi Ngono. Si j'ai 660 000 abonnés, je suis sûr qu'en moyenne, j'ai 80 000 personnes dans mes directs. Je ne discute pas avec vous. Parce que même les gens qui me détestent et qui me connaissent viennent me regarder. Imaginez ceux qui m'aiment mais qui ne savent pas où me trouver. Je n'ai que 3500 abonnés. C'est ce que ça veut dire. Ma première page avant de disparaître était à 27 000 abonnés. Je n'ai que 3500 abonnés. Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui me cherchent et qui ne me trouvent pas. Je vous le dis. Donc déjà, si même ceux qui ne m'aiment pas me trouvent, imaginez ceux qui m'aiment mais qui ne savent pas comment me trouver. Imaginez un peu. Donc, c'est de ça qu'il est question. Vous ne savez pas analyser. Si tu veux créer une chaîne télé et tu veux un animateur efficace, tu vas aller prendre Rémi Ngono parce que de ses 17 000 vues. Mais Rémi Ngono va parler dans une ville où il y a 4 000 personnes, 4 millions de personnes. Il sera regardé par combien de personnes? Par 80 000 personnes. Ça, c'est le potentiel qu'il a. Tu prends Serge Anango, tu mets, il va énerver une bonne partie, mais beaucoup vont l'aimer. Et au final, et Serge Anango, c'est le genre de gars que même quand tu as son macabo, tu vas aller le regarder. Parce qu'il est beau. Il est beau, il est intelligent. Tu as son macabo, mais tu es là. Regardez comment les talibans les chassent. Sabrina bloque en moyenne sur ses directs. Sabrina, Yvan et Gérald. Il y a qui d'autre là qui bloque ici? En moyenne, c'est 150 personnes qui sont bloquées dans mes directs. En moyenne, je dis bien par live, c'est 150 personnes qui sont bloquées. Ça n'empêche pas qu'ils sont toujours là. Depuis combien de temps on bloque les têtes de mort? Quand on bloque une tête de mort, on ne peut plus envoyer des têtes de mort. Mais tous les jours, il y en a. Tous les jours, il y en a. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si tu vas aller investir avec ce Rémi Ngono, tu vas te planter. Alors que si tu donnes Serge Anango une audience de 2 millions de personnes, Serge Anango doit parler là-bas. Oui, dans les 2 millions, je ne cache pas qu'il y a peut-être 1,2 million qui vont être vexés par moi. Il y a 800 000 qui vont m'adorer. Mais les 800 000 qui vont m'adorer vont venir. Dans les 1,2 million qui ont mon macabo, ils vont quand même venir regarder. Les 3 quarts seront là pour regarder. Et au final, je vais toucher presque 1,5 million. Ce qui n'est pas le cas de Rémi Ngono, qui ne touche que les gens qui aiment le Congo, ça. Les gens qui aiment les histoires faciles. Rémi Ngono, il raconte quoi? Vous allez écouter Rémi Ngono, où il a bavardé, quoi. Vous venez dire à Junior Zogo qu'il aime le Congo ça, alors qu'il répond sur une attaque. On l'a attaqué. Il répond, preuve à l'appui, vous venez dire qu'il fait le Congo ça. Vous êtes des sorciers, les gars. Vous êtes des sorciers. Mais qui vous a envoyé faire la politique, putain? Et qui vous a envoyé? Qui vous a menti que vous pouvez parler faire la politique? Qui vous a menti? Sois sérieux. Qui vous a l'homme? On vous montre comment la pantante a mangé le caca, vous dites que la vidéo a été montée. En fait, vos arguments, c'est la vidéo est montée. Quand la vidéo, le seul cas où la vidéo est authentique, c'est quand ça vous arrange. On vous montre comment la pantante chope le caca, vous dites que c'est une vidéo montée. On vous montre Paul Bianter reçoit l'ambassadeur, c'est une vidéo montée. On vous montre Rémi Ngono en train de vous vendre. C'est là où la honte va fuir de chez vous. Allez encore chez Rémi Ngono, dire que combattant intègre. Non, on va vous lappe. Allez l'aimer, allez même lui tailler des pipes, si vous voulez, on s'en fout. Mais on va vous lappe. Parce que quelqu'un vous a démontré que c'est un imposteur qui ne vous aime pas et qui n'en a rien à foutre de vous. C'est ça que ça veut dire. Il n'en a strictement rien à foutre de vous. C'est ce que veut dire le direct de Junior Zogo. Et moi, je vais récupérer le dossier. Moi, je suis un japapeur. Vous croyez que quoi? Je vous ai dit que l'avantage quand tu es brillant, quand tu es intelligent, c'est que tu peux tout faire. Moi, je peux venir faire le japap. Je vous passe même dans votre japap. Le japap de Rémi Ngono, non? C'est pourri, disons. C'est comme la 33 qu'on a ouvert, c'est resté une semaine à l'air libre. C'est moche. Vous voulez le vrai japap. Quand je me saisis d'un dossier japap, je le traite façon procureur du japap. Donc, je vais récupérer le dossier là de Junior Zogo. Il va me balancer le dossier. Vous voyez, non? On va traiter ça ici sur SATV Japap. Et on va voir comment les talibans vont venir faire. Ils ne pourront pas aller poser les mêmes commentaires débiles que chez Rémi Ngono. Parce qu'ici, tu es euthanasié dans la minute. Si tu veux contester, tu contestes ces arguments. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec Serge Anango. Ce n'est pas l'église. Hein. Attention, c'est vous qui avez transformé le MRC en église. Ici, ce n'est pas quoi. Quand je défends une thèse, pour me contredire, tu dois apporter une thèse contradictoire à la thèse que je défends. Si je suis ici en train de défendre une thèse, tu vas me dire, oh, tu as en synthèse là, on ne la voit plus. Tu veux que je te laisse remplir mon direct à le commentaire? Non, on va faire ça chez Rémi Ngono. Tu as largement la place là-bas. Tu peux aller faire ça chez Max. Tu peux aller faire ça chez nous. Tu ne feras pas ça ici. Au bout du deuxième commentaire, tu es liquidé. C'est terminé, c'est tout. Voilà. Va faire ça là-bas. Viens ici, tu dis Serge. Tu es en train de dire que Junior Zogo est un mec bien. Mais il me semble qu'il y a des éléments qui permettent de remettre en question cette version. J'en tiens pour exemple telle chose. Là, je vais t'écouter, frère. Même si je défends Rémi Ngono. Même si je vais savoir le défendre, hein, je vais quand même t'écouter. Mais si tu viens là, tu commences à dire, Kikinette, oh, va rendre les bonbons que tu as volés à l'ambassade. Mon frère, l'ambassade, c'est moi qui ai filmé la vidéo.
La vidéo sur laquelle vous basez pour m'accuser de voler les caleçons Hugo Boss, elle a été filmée par SATV. Elle s'est retrouvée sur YouTube. C'est ma vidéo. Je suis le propriétaire. Les droits d'auteur, c'est moi. Vous prenez une vidéo où il n'y a rien de ce que vous dites. Vous avez déjà utilisé cette vidéo par le passé pour dire que regardez Anango, il est parti à l'ambassade. Les gens étaient en train de casser, il n'a rien cassé. C'est un traître. C'est un traître. Maintenant, là que je suis maintenant Sardina, on veut trouver un moyen de dire que j'ai fait quelque chose. Donc, je suis quoi à l'ambassade avec mon frère Maître Corbeau qui est parti au tribunal. Mon frère Maître Corbeau, il a cassé les choses. Il a même volé le champagne qu'il a partagé avec beaucoup de personnes. Vous faites comme s'il a donné le champagne là seul. Mais il n'a pas donné le champagne là seul. Il a donné à beaucoup d'autres personnes. Il s'est retrouvé au tribunal. Donc, en gros, je suis un traître. Je go à l'ambassade. Je laisse mon frangin casser. Mais moi, je reste tranquille parce que je suis le traître. Je ne dis pas à mon frère, attention, serre, attention, Maître Corbeau. À titre personnel, je roule pour le régime, ne casse rien, ça va te coûter trop cher. Non, je laisse mon frangin casser, il finit au tribunal. Mais on vient me dire que tu n'as rien cassé, tu es un traître. Ça a un sens dans votre tête. Et puis le jour où je deviens maintenant biaïste, convaincu, ah, Bia là va nous manquer quand il va d'ailleurs. Bia. J'ai dit qu'il y a Bia. Je ne sais pas comment on peut faire même, pour couper même 10 ans de la vie de Marx. On prend 15 ans sur la vie de Calibri. On prend même 12 chez Rémi Ngonor parce qu'il est un vieux, donc il n'y a pas grand chose à récupérer chez lui. On rajoute ça sur Bia. Ça nous fait 37 ans de plus. Parce que le pâté là va nous manquer. Je vous dis, le pâté là. Donc je suis biaïste, le feu sort, putain. Je suis biaïste, les gars. J'ai ouvert les yeux, j'étais perdu. Alléluia. Bia. Aïe. Donc maintenant que je dis ça, vous vous souvenez que non. En seconde vue, dans la vidéo là, il y a des endroits où il a volé le caleçon. Ah bon? C'est où mon gars? Voilà ça. Non, tu ne vois pas parce que... Mais c'est là, il a volé le caleçon, je t'ai dit, non? J'étais là, non? Je vous parle que le gars qui était là, c'est celui qui est cocu. Hein. Il n'était pas à l'ambassade. Il prend la vidéo que moi j'ai filmée. Il vous la fait regarder. Où vous ne voyez nulle part où je prends un caleçon ou de bonbons. Mais il vous dit que j'ai volé et vous répétez la même connerie. Vous voulez le changement, mon frère. Je vous ai apporté les preuves que c'est un cocu. Je vous ai apporté les preuves que c'est un rienton. Je vous ai apporté les preuves que c'est un vendeur de peluches. Je vous ai apporté les preuves qu'il n'a jamais déclaré de revenus depuis 4 ans. Donc c'est un faussaire. Je vous ai apporté les preuves qu'il n'est même pas propriétaire. Il a déménagé récemment parce que le loyer qu'il avait coûté trop cher. On l'a chassé. Il est parti prendre une maison en province, au village. Il est venu dire qu'il a acheté une grande maison. D'accord? Je vous ai sorti les papiers de la maison du propriétaire parce que je suis un Joe Rancé, je ne fonctionne pas avec les blagueurs. J'ai les papiers de la maison, je connais le prix de la maison, c'est 130 000. La maison vaut 130 000, c'est-à-dire que ça vaut même pas le tiers, ça vaut le quart de ma baraque. Et le gars vient m'insulter sur Facebook. Malgré le fait que je balance toutes ces preuves-là, vous allez encore dire que oh, Koun, c'est ton remède. En fait, vous ressemblez à un villageois on lui a tellement expliqué que la fronde là, il y a une sorte de greenback dedans que même les chars d'assaut de l'armée américaine ne peuvent rien faire. Donc quelqu'un te dit je m'en vais en guerre contre Donald Trump. Il te dit qu'il a la fronde. Tu commences à dire aux Américains, oh ton remède il est ici, ton remède est ici. On te montre les chars d'assaut, tu fais comme si tu ne vois pas tellement tu es con. Non, tu ne peux pas. Avec le char d'assaut, tu es foutu, bon, tu es foutu. Donc voilà, que Koun répond sur quoi je l'ai attaqué. Il prend une vidéo filmée par moi. C'est ma vidéo. C'est SATV qui a fait cette vidéo. Et cette vidéo avait été utilisée pour justifier que j'étais un traître. Que non, je suis allé là-bas. Déjà, c'était débile, hein. Mais je m'en vais à l'ambassade avec mes 2 frangins. Platini n'a rien cassé, bien sûr, parce que Platini n'a même pas bougé. Platini est resté quasiment à la paix. Tu sais, Platini, c'est quelqu'un de très responsable. En fait, c'est un peu comme si c'est mon grand frère qui est juste arrivé après moi. C'est un peu ça, Platini. Donc, c'est un Joe qui est toujours très mesuré, très pondéré. Il n'est pas aussi... Les 2 troublions de la famille, c'est Maître Corbeau et moi. Donc, celui qui est parti, c'était aussi un Platini. C'est quelqu'un il était très calme et pondéré, malheureusement. Voilà. Mais les 2 troublions de la famille, c'est Maître Corbeau et moi. Donc, nous, on arrive là-bas, on se balade un peu partout. Platini est resté lui en bas. Donc, voilà. Donc, on va dire que j'ai soufflé à Platini qui, attention, je roule pour le régime, ne casse rien. Mais j'ai laissé Maître Corbeau casser. Vous êtes des sorciers, je vous dis. Vous pouvez piner votre mère. Vous pouvez faire comme président. Vous pouvez piner Fleur de Lille parce que votre façon d'être... Bref. Donc, j'étais en train de dire ceci. Une vidéo qui a été utilisée pour démontrer que je suis un traître parce que je n'ai rien cassé à l'ambassade. Hein? La même vidéo est utilisée aujourd'hui où il n'y a aucun élément pour dire que j'ai volé les bonbons. Et vous écoutez. Et vous voulez le changement. Vous aimez le mensonge qui vous arrange. Et le mensonge qui vous arrange, c'est de vous dire que Paul Kamto est un président charismatique et très intelligent. Ça, si on vous dit ça, vous allez y croire. Mais je vous ai dit en fait que vous avez le droit d'avoir n'importe quelle théorie fumeuse. Mais une théorie, pour qu'elle soit valide, il faudrait qu'elle colle au moins avec les éléments observés. Par exemple, ceux qui disent que la Terre est plate. Si je commence à vous démontrer que cette théorie ne tient sur rien, c'est-à-dire que juste par les observations en tant que quelqu'un bête, avec les histoires des ombres, tu prends des piquets, tu plantes au sol,
on suppose que la Terre est plate et que le Soleil, je peux vous démontrer que ça ne tient pas la route 2 secondes. C'est-à-dire que juste, sans être un bon physicien, tu sais juste que si la Terre est plate et que le Soleil tourne autour, voilà ce qui va se passer. Tu fais la comparaison. Et si la Terre n'est pas plate, et le soleil tourne, et si la Terre est sphérique, le soleil tourne autour, voilà ce qui doit se passer. Et tu fais la comparaison, tu vas bien voir que ta théorie ne colle sur rien du tout. Une théorie pour être vraie, doit coller au moins aux éléments qu'on observe. Quand quelqu'un vient par exemple dans mon direct, en ayant comme théorie que Serge, tu n'énerves personne, arrête de croire que les gens sont jaloux de toi, mouf, tu vis dans ton délit. Ça peut être une théorie. Est-ce que ça colle donc avec la réalité de ce que tu observes? Vous m'avez vu faire un direct pour parler de la maison de Rémi Ngono. Vous m'avez vu faire un direct pour parler du salaire de Junior Zogo. Non. Mais vous avez fait combien de directs sur ma maison? Même Colin, ça a même fait le direct sur la maison de mon petit frère. On a fait les directs sur mes voitures. On a fait les directs sur Manga. J'ai fait le direct sur une copine que Dre Bonipine. Non. Vous avez fait des directs sur Stella. Parce que personne de vous n'a pu la voir. Voilà. Après, vous dites que vous n'êtes pas jaloux. Une théorie qui ne repose sur rien. Vous êtes exactement comme les platistes. C'est-à-dire les crétins qui disent que la Terre est plate. Ils ont le droit de le croire. Mais ça ne repose sur rien du tout. Une théorie, pour être vérifiée, doit au moins coller aux observations. Par exemple, si je prends comme théorie que Rémi Ngono est un payday, il y a quand même des éléments observés qui permettent de le dire. Je ne dis pas que ça veut absolument dire que c'est vrai. Mais quand on regarde un Jean Saman, ce n'est pas fumeux comme appellation. Jean Saman, ça colle, ça tient la route. Quand on voit son visage, comment il est démaquillé, je cite ici mon cher ami et frère Paul-Éric Kingé, c'est un homme démaquillé. Donc il est tellement démaquillé qu'il voulait dire décapé en fait. Mais ça colle. Donc dit que c'est un gentleman. C'est une théorie qui colle avec les observations. Dire qu'il est payday. Il a une démarche bizarre, une façon de s'asseoir sur son canapé. Et une voix de tailleur de pipe. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de sucer les mimbangs. Donc ça colle. C'est une théorie qui colle avec les éléments observés. Si on dit que Rémi Ngono manque tout le temps, on peut le démontrer. C'est une théorie qui colle avec les éléments observés. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir dans la life. Vous venez avec des théories fumeuses. Oh, Junior Zogo n'a pas le même nom. Mais admettons même que Junior Zogo à la naissance s'appelait Abanda Georges. Ce qui compte, c'est ce que Junior Zogo est maintenant. Quand moi j'ai changé la nationalité, je pouvais changer mon nom. C'est pour dire que Junior Zogo, comme moi ou comme Platini, on avait la possibilité de changer de nom. Je pouvais m'appeler Marc Dupont, si ça me tentait. Quelqu'un serait venu un matin et dit « Wow, Serge Anango, le nom qu'il utilisait, ce n'est pas son nom de naissance. Il s'appelait Serge Anango. Mais ça change quoi, connard? Ça change quoi? Je m'appelle Marc Dupont, je suis ingénieur en France. Mes diplômes que j'ai eus sous Serge Anango auraient été transposés en Marc Dupont. Ça ne change strictement rien. Je n'ai pas essayé de flouer qui que ce soit. J'avais cette possibilité de changer de nom. Platini avait la possibilité de changer son nom. Junior Zogo a eu la possibilité de changer son nom quand il a pris la nationalité. On a tous gardé nos noms. On a tous gardé nos noms. Quelqu'un vient le matin, il sort une connerie, même s'il s'appelait Abanda Georges à sa naissance. Ça change quoi? Ça change qu'il est fonctionnaire en France. Ça change que ce qu'il a dans la tête là, c'est faux. Donc c'est parti avec Junior, avec Abanda Georges. Le Junior Zogo, c'est vide dedans. Donc si je m'étais appelé Marc Dupont en changeant de nationalité, ça voudrait dire que toutes les connaissances que j'ai eues en fac là, avec Zekin, Bekole, tous ces gars, tout ce que je connais en maths, les statistiques que j'ai appris en Guaykele là, ça veut dire que ça partait avec Serge Anango et Marc Dupont, il se retrouve. Mais vous êtes con, mais vous êtes con. Vous avez une façon d'être con qui est quand même assez inquiétante, mes amis. Vous êtes con. Vous êtes con. C'est pour ça que le prochain taliban que je vais attraper. Donc vous voyez que vous avez des tuyaux percés. Vos scoops, c'est de la merde à chaque fois. Vos scoops, c'est de la merde. De la merde. Donc, le dernier niveau du Japapou fini, là, c'était quoi le dernier sujet? Parce que du coup, là, je ne vois même plus les titres. J'ai tellement parlé que j'ai oublié. Donc, moi, je me disais tantôt, donc je disais que Rémi Johnson et Fleur de Lys, c'est la Matahari du général Bamkui. Donc, le même Rémi Johnson qui dit la vérité, figurez-vous, parce que c'est quelqu'un qui dit la vérité tout le temps, il ne ment jamais. Rémi Johnson ne ment jamais. Vous savez tout, vous le savez, non? Vous savez que Rémi Johnson ne ment. Rémi Johnson ne ment jamais. Donc, le même Rémi Johnson explique que tous les gars de la basse là, toutes les informations, donc ceux qui utilisent les faux noms, les fausses informations là où ils habitent, c'est Fleur de Lys la Matahari. Hein. C'est elle qui balance les infos en Bamkui. Bamkui qui roule pour le gouvernement camerounais qui, selon eux, va aller buter tous les talibans. C'est Rémi Ngono, c'est un gars qui dit la vérité, il dit toujours la vérité. Et il dit toujours la vérité. Est-ce que Rémi Ngono peut mentir, les gars? Dites-moi vous-même. Est-ce que Rémi Ngono peut mentir? Est-ce qu'il peut l'homme? Il dit la vérité. Est-ce que le volume est bon?
Avant de passer au volet Matari de Fleur de Lys, je dois étendre ma pelouse. Je vais étendre ma pelouse. Et j'ai ma petite soeur qui doit laver ma voiture. J'ai des conseils à donner. Donc, faisons vite, on finit, on finit. Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon ou pas? Donc, on attaque le volet la Matari. Je rappelle que je n'ai pas encore reçu tous les éléments du dossier que mon frère Junior Zogo, mon frère Ekan va m'envoyer ça. Donc j'ai fait un post là pour dire que non, il faut que non, président mode. Tu fais comment pour piner Fleur de Lys? Quand je vois, c'est au moins 45 cm de profondeur. C'est les gars comme Amer qui go là-bas. Toi, tu dis comment? Mais quand les petits gars comme ça, il ne faut pas les simplifier. Hein. Tu vois un gars, il est court comme ça là et tout. En bas là, il est... Mais, mon frère, gars, respect, Amod. Respect, mon coco. Respect. Ah, putain. T'arrives à piner ça? 45 cm de profondeur, tu dis comment, mon ami? Moi, il faut que je fasse une élongation pénienne. Sinon, je ne peux pas m'en sortir, gars. C'est chaud. Non, nous, on préfère rester là. C'est bon. Là, on risque pas d'être complexé. Hein. On risque pas d'être complexe dans ce sens-là. Voilà. Donc, j'étais en train de parler de Matari, Fleur de Lys, qui est donc Taliban, et qui livre des informations. Parce que vous venez toujours m'attaquer avec des éléments sans fondement. Sauf que vous, quand ça sort avec des preuves. Et on vous voit ramer. C'est-à-dire que, vous savez pourquoi on parle de ramer? Le Taliban qui nie les preuves formelles, il est comme le Joe qui est sur une rivière qui s'écoule d'amont à aval à 15 km à l'heure en moyenne. Tu vois, non? Un homme, même le plus chevronné, ne peut pas ramer à contre-courant. La vitesse maximale d'un rameur, c'est 10 km à l'heure. C'est chaud. Parce qu'il faut savoir que les bateaux, là, ils roulent à 30 ou 40. Hein. Donc, un rameur en pirogue, là, c'est 10 km à l'heure maximal sur un lac. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clouement. Donc, sur un lac qui est stagnante, c'est 10 km à l'heure maximal. Et ça, c'est vraiment pour le gars qui... Bon, tu tiens le même Joe, tu le fous sur une rivière qui s'écoule d'amont vers aval, bien sûr, ça va de soi. Hein, c'est un peu comme tomber en bas. Voilà, j'ai dit la même chose. Bon, bref. Et l'eau est à 15 km à l'heure. Et le Joe, il rame dessus en croyant qu'il va atteindre l'amont un jour. Il ne peut pas. Oui, d'accord, tu vas ramer. Tu avances à 10 km à l'heure. Le problème, c'est que l'eau avance à 15 km à l'heure dans l'autre sens. Donc, résultat, tu te déplaces à 5 km à l'heure. Donc, tu luttes contre quelque chose que tu ne peux pas. Tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais. Tu ne vas jamais rejoindre l'amont. Tu es coincé, mon coco. Puisque tu te déplaces à 10 km à l'heure contre courant, donc c'est pour ça qu'on dit tu rames. C'est ça quand un taliban veut nier l'évidence. Quand on sort la vidéo de Kamo en train de doigter le caca, le taliban, il se prend là 3 km à l'heure contre un courant de 36 km à l'heure. Donc le gars, bon, finalement le courant, ok, sa vitesse c'est 33 km à l'heure, mais 33 sur 36 c'est 95%. Donc il ne perd que, hein, il perd à peine 4% de la vitesse, hein. Il perd à peine 8%. Donc c'est pareil. Hein. Il croit qu'il fait quelque chose. Le problème c'est que l'eau se déplace à 36 km à l'heure. Et toi, tu as 3 km à l'heure, mon coco, à l'autre sens. Donc, résultat, tu te déplaces à 33 km à l'heure. Eh oui, donc tu ne fais rien, tu souffres pour rien. Donc, le mieux, c'est que tu laisses couler. Mieux même, tu accélères même ta fin. Tu déplaces même les 3 km là, tu mets dessus, ça fait 39 km à l'heure, tu accélères ta fin. Et tu dailles vite, et comme ça, tu ne souffres pas beaucoup. Comme par exemple, aller chauffer au cou, chercher une corde et te pendre, par exemple. Ça peut être utile. Enfin, c'est un souhait. Donc, tu rames. Rémi Ngonoman sur Junior Zogo. Tu es content que je vais attaquer Junior Zogo avec, Ah mouf, tu fais un dégagement mal. Junior Zogo amortit les bêtises. Bam! Le but de ça. Et là, du coup, tu ne sais plus quoi faire. Il vient de te casser dans ta dynamique. Mais là, tu te retrouves encore comme ce connard de taliban là, qui a 2 km à l'heure sur une rivière, sur un rapide 70 km à l'heure à peu près. Sur un rapide qui va à 70 km à l'heure. Et tu rames. Mais non, tu déplaces quand même à 68 km à l'heure, mon coco, ça ne se voit pas. C'est un peu comme ta bagnole, quand elle est à 70 ou elle est à 68, on ne voit pas la différence. On ne voit pas la différence. À ce niveau-là, la différence est à peine perceptible. Donc tu rames pour rien. C'est un peu comme quand on te choue, quand on t'explique que bien est vivant. On te montre la vidéo. Ça, c'est l'eau à 100 km à l'heure. Donc ça, c'est un courant. Oui, non. Vous savez, quand les tueurs là, qui vont dans les turbines, des centrales hydrauliques, là-dedans, là, le flux est important. Donc ça va là presque à 100 km, à 100 mètres par seconde. Donc,
tu te retrouves dans un tel courant. Tu rames à 2 km à l'heure, 100 km par l'heure. Tu rames, tu veux dire que bien est mort, bien est mort. Donc tes vidéos là que tu fais montage, là, ça fait 2 km par heure. La vidéo du reporter, c'est 100 km à l'heure dans l'autre sens. Tu rames. Non, j'ai les preuves. J'ai envoyé à un expert à Vancouver, derrière vie, tu rames, tu rames. L'autre qui dit, non, mon expert m'a confirmé que c'est du fake, que c'est du reportage. Mais oui, mais bien sûr que c'est un reportage, bande d'abrutis. C'est qu'un reportage. Et je dis, la vidéo n'a pas été prise en direct. Quand c'est un montage, mais c'est un montage. Il y a un journaliste qui est parti, qui a fait un reportage, qui a fait l'arrangement derrière. C'est un montage. Ça, c'est un truc. Ce qu'il faut dire, c'est que la vidéo était un trucage. Voilà le vrai mot. C'est-à-dire que même le mot, vous ne le connaissez pas. Mais bien sûr que c'était un montage. Ça se trouve, quand Richard Bona a envoyé la demande à son ami en disant que, mais, regarde un peu l'affaire si tu me dis que c'est un montage. Mais avec les différentes coupures qu'il y a dessus, comme c'est un Watt, le Watt a dû se dire, mais est-ce qu'il pense que c'était en live ou c'était un reportage? Je ne sais pas. Donc, un expert répond à une question qui a été posée. Tu m'envoies la vidéo, tu me dis est-ce que c'est un montage ou pas? Je te dis oui, c'est un montage. Je te dis oui, c'est un montage. La réponse est oui, c'est un montage. Parce que c'est un reportage qui a été fait avec une succession d'images. Le journaliste a filmé les images, il est rentré dans son bureau, il a découpé, il a monté pour faire le reportage. Il a peut-être au moins 3 heures de vidéo qu'il a filmé. Il a peut-être attendu l'ambassadeur pendant 40 minutes. Il filmait pendant 40 minutes en attendant l'ambassadeur. Il filmait, il filmait. Il n'a pas mis ça dans le reportage. Maintenant, pendant que Paul Biya était avec 1 heure avec l'ambassadeur, il avait la caméra à côté, il n'a pas mis ça dans le reportage. Donc, évidemment, c'est un montage. La question, c'est quelle est la question? Qu'est-ce que vous avez posé comme question à vos experts? Vous venez dire, oh, j'ai appelé mon expert, je lui ai demandé, il m'a dit si c'est un montage, il m'a dit oui, c'est un montage. Mais oui, c'est un montage idiot, c'est un reportage. Là, par exemple, là, je suis en direct devant vous, ce n'est pas un montage parce que c'est un live. Maintenant, comment il s'appelle? Zach Mwekasa, ses vidéos sont des montages. Steve Fa, ses vidéos sont des montages. La réelle question qu'il aurait fallu poser à vos experts, c'est est-ce un trucage, oui ou non? Si oui, argument. Et ne pas venir sur Internet et dire, j'ai interrogé un expert, il m'a dit que c'est un montage. C'est du pipeau, ça. C'est un peu comme si je te disais, les gars, j'ai appelé un expert. Il m'a dit que l'eau, ben, ça mouille. Voilà. Attendez. J'ai appelé Président Motte. Il m'a dit que quand tu dois Fleur de Lille, ben mouille. C'est suspect. Fleur de Lille qui mouille quand le président Motte, c'est suspect, les gars, c'est suspect. En tout cas, je dis ça, je ne dis rien, hein, je ne dis ça. Non, mon coco, tu n'as rien dit, mon gars, tu n'as rien dit. La vraie question, c'est est-ce que c'est un trucage? Ce n'est pas que c'est un montage, c'est un montage parce que c'est un reportage. Allez te poser la question à n'importe quel journaliste. Vous êtes complètement con, mais vous êtes con, vous êtes con. Vous êtes con. C'est pas possible d'être aussi con. Le Watt, c'est que, le Watt est que quand tu poses une question, il répond. Si moi je prends la même vidéo, j'envoie un pote, comme ça, il dit, regarde, dis-moi si c'est un montage ou pas. La question c'est, est-ce que c'est une vidéo qui a été prise en instantané, en direct, ou est-ce que c'est un montage de plusieurs éléments de la vidéo? La question est celle-là. Tu prends un expert, tu lui balances ça, il va te répondre, oui, c'est un montage. Il te répond, oui, c'est un montage. Tu as mal posé la question, mon coco. Tu poses mal la question, tu as la mauvaise réponse. La vraie question, c'est est-ce que c'est un trucage? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a quelque chose dans cette vidéo qui est absurde, qui est irréel? C'est de ça qu'il est question. Et si vous posez la question dans ce sens, croyez-moi, les réponses de l'expert ne seront pas les mêmes. Voilà, maintenant, le gars qui a fait une petite vidéo, machin, là, si c'est ça votre expert, eh bien, franchement, un Cameroun gouverné par des bras cassés comme vous, mieux pour bien, j'ai dit, hein, quand je vous vois, non, quand je vois vos experts, comme j'ai vu Foguet, expert en criminologie, en criminalistique, manipuler une pièce à conviction que lui, il appelle pièce à conviction, le manipuler comme lui-même. J'ai dit, oh, le gars, si vous êtes sûr qu'il a fait droit, vous êtes sûr que le Manancé a fait droit. Bon, bref. Donc, nos experts de la Talibanie prennent une vidéo, font une analyse séquentielle. Mais ce n'est pas comme ça qu'on vérifie. Quand on veut chercher un faux raccord, il faut faire passer la vidéo. Il faut faire les deux expériences. Rapidement, extraction de la vidéo. Il y a des logiciels qui sont là pour ça. On cherche les continuités, on cherche les discontinuités. Mais les discontinuités qui ne sont pas relatives à la construction de l'appareil. Parce que oui, les images que là, je suis en direct avec vous. Essayez de faire une capture d'écran pendant que je bouge ma main comme ça là. Vous allez voir plusieurs choses apparaître. Pendant que je bouge ma main comme ça, essayez de faire une capture d'écran. Allez-y, faites expérience. Essayez de faire une capture d'écran pendant que je fais ça là. Vous allez voir, on va vous dire qu'il y a une ombre bizarre là. Donc c'est suspect. C'est suspect.
Voilà. C'est comme ça. Vous êtes cons. La question, c'est est-ce que cette vidéo est-elle truquée? Oui ou non? Reposez la même question à vos experts, renvoyez leurs réponses avec leurs arguments. C'est comme ça qu'il faut faire quand on respecte l'intelligence des gens. On ne vient pas dire j'ai demandé à mon expert à Vancouver, il m'a dit c'est un montage. Il a dit oh, combattant intègre, oh là là, tu es un combattant, Kikinette parlait là-bas. Il est jaloux, Kikinette, Kikinette, c'est vraiment un fou, hein, un frustré depuis qu'on l'a chassé la basse. Eh les gars, quand on voit comment la basse est, on ne peut que vous remercier. Je ne sais pas, Stella, tu es là. Tu as envie de retourner à la base ou pas, Stella? Dis-moi. Ça te fait rêver parce que... non, mais non, la base, ça fait tellement rêver. La base, ça fait rêver, les gars. On a tous envie de rebattre à la base. On a le goitre. Mais c'est bizarre, c'est vous qui venez vous énerver chez nous. Nous, on ne vient même jamais chez vous. On veut tellement retourner à la base que vous ne nous voyez jamais chez vous. Mais vous venez nous expliquer que nous, on est jaloux, mais c'est chez nous que vous venez nous expliquer ça, alors que nous, on est resté chez nous. On n'est jamais chez vous, hein. Et moi, particulièrement, je suis celui qui regarde même le moins des directs des autres. Je regarde plus mes directs que les directs des autres. Je regarde moins mes directs. Je regarde plus mes directs à moi en rediffusion que les directs des autres. Donc, je ne vais pas chez vous vous dire que j'ai votre guarde. Je reste chez moi. Là où vous avez tellement supprimé ma page en disant que plus personne ne va te regarder. Plus personne ne te suit. Oh, tu es un jaloux. Tu es un ceci. Voilà. Donc, vous allez voir Richard Bona qui se fout de votre gueule. Oui, c'est même vrai qu'on n'y était jamais. Donc, il faut souvent corriger ça. Tu as parfaitement raison, Stella. Donc, vous allez voir Richard Bona. Bon, voilà, Stella, là, il paraît que Stella est enceinte. Bah, Stella, ton bébé, c'est pour quand? Les Camerounais, vous êtes des sorciers. Non, mais Stella, tu es enceinte, ton bébé, c'est pour quand, là, d'ailleurs? Voilà que, elle avait abandonné Facebook pour s'occuper de ses activités. Le confinement fait qu'elle revient de temps en temps regarder les conneries qu'il y a sur Facebook. Bon, là, voilà, posez-lui la question. Demandez-lui comment va le bébé dans le ventre. Comme vous êtes tellement curieux. Une bande de crétins. Une bande de crétins. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Donc, vous êtes donc des gens qui ne sont... Vous n'êtes pas prêts au changement. Vous aimez le faux qui vous arrange. Et le faux qui vous arrange, c'est comme tu es un grand président, comme tu as une équipe de choc, comme tu es bon, comme tu es bon pour le Cameroun, comme tu c'est Dieu, comme tu. Voilà. Ça, c'est le mensonge qui vous arrange. La réalité, c'est que comme tu c'est un chier caca, c'est quelqu'un qui pisse. Il a pissé, il a pissé. Il a pissé. Je ne sais pas comment dire en bêtise, il a pissé. Pardon, parce que moi, je suis écan. Les écans qui sont là, dites en écan. Il a pissé. Comme ça, on épingle le commentaire ici, là. Sabrina, épingle-moi le premier écan qui va me traduire. Il a pissé dans la culotte. Chut, ça reste entre vous et moi. Donc, ça, c'est un joke qui est prêt à daille pour les Camerounais. Les mbérés l'attrapent. Il pisse dans la culotte. Il a pissé, les gars. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui-même qui l'a dit. Il a pissé. Mais il est prêt à daille pour le Camerounais. Collins est prêt à mourir pour les Camerounais. Mais il vient me voir avec 3 gars. Il est trop courageux, le gars. Hein. Il est tellement prêt à mourir que quand je lui ai dit que gars. Voilà, Avier Ménioc. Voilà, j'espère que c'est exactement ça. Donc, j'épingle le commentaire de tu vois tout là. Épinglé. Donc, mettez. Voilà. Bah, il y a des gars là qui me signalent. Il y en a qui me mettent les têtes de mort, putain. Bon, voilà. Donc, voilà, ça c'est un fait. Mais vous voulez qu'on vous dise qu'un mec pareil est tellement courageux. Donc ça veut dire que comme tu sorti devant Donald Trump, les trucs que tu fais en Afrique là, Donald Trump dit, what are you saying? Qu'est-ce que vous racontez? Ah, ah, ah. J'ai l'impression que vous avez pissé sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Gamto? Ah, vous avez pissé sur vous. Bon, retournez dans votre pays et vous faites exactement ce que je vous demande. C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Ça, c'est Kamto face à Donald Trump. Voilà Bia face à Kamto, à Donald Trump. Monsieur Bia, j'aimerais poursuivre les négociations avec vous dans l'intérêt des Américains. Bia regarde comme ça. Il sourit simplement. Il lappe juste. Donald Trump bavarde. Bia lappe juste. Quand Donald Trump finit de bavarder, Bia dit, est-ce que vous avez terminé? Oui. Mais je dois rejoindre Chantou. Bon pied la route, monsieur Donald. Voilà, on appelle ça la force tranquille. La force tranquille du grand lion. Paul Bia, aïe, Jésus, Ave Maria. Il y a Odine Gasca qui avait chanté Maye Meyesu, Maye Mena. Ben, je ne connais pas ce que ça veut dire. Hein. Maye na Meyesu,
Ah, voilà. Il faut qu'elle chante la même chose avec Paul Biya. Parce que Paul Biya win Jésus chez nous. Paul Biya a gagné. Il a win Jésus. Donc voilà, il faut que Odile Ngaska chante la même chose. Mais elle remplace les paroles de Paul Biya, de Jésus par Paul Biya. Mayena, meyem yesoué, anana. Bon, voilà. Bref, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce Japap vous a plu. De temps en temps, il faut faire un peu de Japap. Ah, mon frère Narcine Baga. Narcos Margus. C'est comment? Je te fais un petit coucou. Mon frère Ekan, Sardinard. Bon, voilà, je vous laisse. Voilà, c'est Mayem Jésus. Mayem Jésus bien, c'est ça. Attends, j'épingle ça. Je vais d'abord épingler ça. Mayem Jésus bien. Où est-ce qu'il est passé même ce commentaire-là? Les commentaires défilent ici à la vitesse de la lumière purée. Voilà. Mayem Jésus bien. Donc voilà, Mayem Jésus bien. Mayem Jésus bien. Mettez-moi 200 commentaires dessus. Mayem Jésus bien. Allez, vous êtes combien? 600? On suppose qu'il y a 400 talibans et il y a 200 sardinats. Dis donc, mettez-moi 200 sur le commentaire de Mayem Jésus bien. Mettez-moi 200 cœurs. Balancez 200 cœurs, dis donc. C'est tout. Il faut me défier ces sardinats. Ils ont bavardé, ils ont insulté Onan Guinée. Ils insultent Onan Guinée le matin, le soir, Onan Guinée nommé recteur. Gars, pardon, insultez-moi aussi, pardon, Abek. Insultez-moi. Vous avez insulté Joseph Ouna pendant des lustres, pendant des semaines. On l'a nommé au Conseil constitutionnel. Bien, pour vous dire, parlez encore. Vous insultez Onan Guinée le matin par rapport à Ngarbu, le soir, il le nomme recteur. Gars, pardon, insultez-moi, gars. Insultez-moi. Mais, moi, je veux ma part à la nomination. Je suis Sardina, en tant qu'être Sardina. Je veux ma part à la nomination. Insultez-moi. Vous avez insulté Claude Abaté comme ça pendant une semaine. Moi avec d'ailleurs, parce qu'à l'époque, j'étais contre lui. J'ai insulté Claude Abaté, on l'a nommé. Donc, Bolbia aime beaucoup les gars qu'on insulte. Vous avez insulté Momo. Vous avez insulté Momo, des gars du G20. Des gens du G20. C'est Momo qui a été le plus insulté, non? Vous avez insulté Momo, il a été nommé. Alors que c'était celui le moins probable. Il a été nommé. Gars, insultez-moi. Gars, insultez-moi aussi, pardon. Insultez-moi. J'ai envie de casser la gueule en Sardina. J'ai envie de casser la gueule en Sardina. Pendant ce confinement, c'est dommage qu'on ne peut pas bouger. Sinon, un taliban, pardon, je dis Sardina, un taliban devait rester chez lui comme ça. Je toque chez lui, je lui casse la gueule. Je toque chez lui là, direct. Il y a quelqu'un qui filme. Vous parlez souvent sur Facebook là, me voici seul à seul. Pas les histoires où vous venez à 80 là au tribunal. Me voici seul à seul, parle encore. Tu es vaillant combattant, hein. Tu es vaillant combattant, parle. Putain, c'est dommage ce confinement. Si je pouvais avoir le même temps libre sans être confiné. Ah. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Et si vous avez aimé vous repartager, bien sûr, partagez ça jusqu'à dans les chiottes de ces gars-là. Hein? Voilà. Bon, Fleur de Lille, toi et Président Mot, on va y revenir parce que ça, c'est très intéressant. Je suis vachement très intéressé par cette affaire-là. Je veux répondre à cette question existentielle de Président Mot dans Fleur de Lille. Voilà. Ça m'intéresse. Et en moins de Japap, comme vous aimez souvent creuser la vie des gens là, à go creuser, non? Même si Amot, c'est mon frère Sardina, donc je vais un peu le ménager quand même, tout en respectant que le gars en denki pas chemin parce qu'il peut piner Fleur de Lille. Mais on va s'intéresser à la Matari, Fleur de Lille, celle qui balance les informations au général Mbamkui. Et ce n'est pas Serge Anango qui a sorti le scoop, c'est Rémi Ngono. Rémi Ngono, c'est leur pasteur, c'est celui qui dit toujours la vérité, c'est Malam. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine, cette fois je me bats, ciao.